Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Damien Hospital, qui est tout simplement un coach sportif et créateur de contenu sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, qui a une petite appétence, une grande appétence bien évidemment, concernant tout simplement la mobilité. Donc, comment aller chercher une meilleure mobilité pour performer dans le sport, réduire le risque de blessure. Je viens de finir de tourner l'épisode et franchement, j'ai appris énormément de choses avec Damien. C'était hyper intéressant. J'ai pu aussi avoir un peu sa vision de comment ne pas lâcher au niveau de la création de contenu et de toujours viser plus loin, viser plus fort et de se dire que tant qu'on apporte de la valeur aux gens, à un moment donné, on aura un certain retour positif du travail qu'on a créé pendant des mois, voire des années pour certains. Et c'est un peu le même message que l'on doit retenir sur le fait de travailler sa mobilité. C'est chiant, on n'a pas envie de le faire, mais une fois qu'on a les résultats, on est juste hyper content de l'avoir fait. Je vous laisse avec l'épisode. Vous allez apprendre pas mal de choses et surtout restez concentrés parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir mettre en place et potentiellement, pourquoi pas, rejoindre la communauté Mobility Lab de Damien et mettre un premier pied dans l'amélioration de sa propre mobilité. Bonne écoute. Salut l'équipe. Bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Donc aujourd'hui, je suis avec Damien Hospital. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Et du coup, j'ai découvert Damien. Du coup, on en a parlé juste un petit peu avant, grâce à Pierre LGD, qui est le deuxième invité du podcast. Et en gros, j'avais un peu vu du coup, forcément le réel que tu avais fait avec Pierre. Et j'étais assez du coup sceptique. Je suis allé un peu regarder ton compte et j'ai vu que du coup que tu avais une grosse appétence pour tout ce qui est mobilité dans le coaching. Du fitness, du sport en général et tout. J'ai fait après mes petites recherches, j'ai vu que du coup tu avais un passif de footeux et du coup d'entraîneur dans le foot. Donc je pense que il y a un peu une certaine corrélation, surtout que la mobilité dans le foot, on le voit quand même pas mal, surtout tu sais un peu les vidéos YouTube de l'équipe de France, centre de formation, il y a pas mal d'étirements de mobilité, quelque chose on va dire d'assez important. Du coup, en vrai, très content de te recevoir sur le podcast. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses à dire sur la mobilité. J'ai eu quelques conséquences c'est pas forcément la mobilité, mais je pense que ça y joue un petit peu. Je suis quand même quelqu'un qui a une bonne mobilité, mais des fois, ça joue un peu sur les tendons, les articulations. Et ça crée pas mal de pathologies. Donc, écoute, en vrai, pour le début, je te laisse te présenter un peu ton âge, d'où tu viens, etc. Et après, on va dérouler avec les questions. Yes, mais déjà, t'as bien commencé, en tout cas, sur l'idée générale de ce que je fais, où je viens, sur mon passif, etc., même si on pourra en parler aussi. Moi, du coup, ouais, j'ai 25 ans aujourd'hui. Je suis de Bayonne, dans le sud-ouest. J'ai toujours vécu ici. Ma famille est ici depuis longtemps, donc je suis vraiment originaire donc, du Pays Basque, etc., là-dessus. Donc, ouais, je suis sur la mobilité, maintenant, et surtout sur l'organisation de la mobilité dans son quotidien et dans sa pratique sportive. Euh, mon passif de foot aujourd'hui, alors je l'ai un peu mis de côté, j'en suis sorti. Je n'interdis pas un jour de reparler de ces choses-là, même si aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que je suis en sevrage, on va dire. J'ai bossé les 4 ans dans le foot et aujourd'hui, je suis en sevrage et j'ai besoin de voir d'autres choses aussi. Donc ouais, aujourd'hui, je travaille tout sur la mobilité, notamment sur le fait, comme tu disais, que ben ouais, même si on a une bonne mobilité, on n'est jamais assez mobile. Et moi, je considère vraiment la mobilité comme le fait de se créer une marge de sécurité sur laquelle on va pouvoir du coup s'exprimer librement, de pouvoir bouger librement, sans restriction, et avant tout, non pas être contorsionniste, mais surtout que la mobilité soit pas un problème. C'est comme ça vraiment que je l'aborde. Et après, bien sûr, comme tu sais, t'as peut-être pu le voir sur mon compte, j'ai poussé le délire à des grands écarts, etc. Mais c'est pas ça, tu vois, la mobilité. C'est vraiment, d'abord, que ce soit pas un problème, et après, on peut s'amuser avec. Ouais, clairement. C'est vrai que mobilité, je pense que tu pourras faire la légion. Mobilité n'est pas égale à étirement souplesse. C'est ça. C'est pour ça que du coup tu parles du grand écart, mais la mobilité c'est quand même c'est un autre game. Comment tu définirais, on va dire, la mobilité par rapport à la souplesse? Est-ce que pour toi il y a une différence surtout au niveau des tendons, des articulations, fibres musculaires, les choses comme ça? Enfin, Ouais, moi là-dessus, sur la différence, ce que je dis en général, c'est que tu, tu peux être souple mais pas mobile, mais tu peux pas être mobile et pas souple. Parce que par définition, la mobilité, c'est un ensemble entre la souplesse, le contrôle moteur et la force. Donc c'est la capacité de notre corps, en gros, à générer de la force sur une amplitude la plus grande possible. Et donc donc finalement, ouais, la souplesse, c'est en fait notre caractère pliable. C'est notre capacité à aller dans une position, mais pas forcément de manière active de par notre muscle, notre force, mais avec une charge externe. C'est pour ça que tu as même un grand écart. Tu peux avoir un grand écart en souplesse ou en mobilité. Tu peux avoir un grand écart actif sur lequel, par exemple, tu vas tenir entre deux chaises, tu sais, un peu à la ouais, Jean-Claude Van voilà. où là, c'est vraiment l'action de tes muscles. Alors que si tu te mets
en grand écart sur le sol et en respirant, ça t'y amène. Là, c'est plus le caractère de ton corps à se plier finalement. Donc en fait, c'est ça la différence entre les deux. C'est l'un, ben, c'est ta capacité à aller dans la position, et l'autre, c'est ta capacité à toi t'y amener à y être fort. Ok, ok. Ouais, c'est quand même assez clair et tout. Donc, je pense que déjà, au moins, les gens, ils apprendront un petit truc. Ouais. Donc voilà, plutôt pas mal. Et ben voilà, on parle de mobilité. Tu t'es spécialisé dans le coaching. Comment t'en es venu à là au niveau de ton parcours? Genre, t'as fait un bac, j'imagine peut-être classique, et du coup après t'as bifurqué dans quoi? Comment le foot après? Tu t'es dit je vais faire entraîneur de camp à camp, etc. Ouais. Là-dessus, en fait, j'ai fait un bac, je pense, je sais plus faire, je sais qu'il y a des référents, etc., donc je sais plus si les appellations sont bonnes. Mais moi, c'était un bac ST2S, donc c'est santé sociale. Pourquoi je suis parti là-dedans? C'est parce qu'en fait, je voulais aller en STAPS derrière, et en fait, c'était une partie où la biologie était poussée, et t'avais vraiment un côté là-dessus, et je savais qu'en allant là-dedans, ben, que ça pouvait ouvrir des portes là-dessus. Donc, j'ai fait ce bac-là. L'aspect foot, si tu veux, moi, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans en tant que joueur. J'ai fait différentes choses. J'ai même arbitré. J'ai arbitré à mes 16 ans, 17 ans. Donc Mhm. j'ai fait ça. Et en fait, l'année de ma terminale, donc à 17 ans, j'ai arrêté d'arbitrer pour commencer à entraîner. J'ai toujours un peu voulu entraîner. Je sais pas si c'est l'aspect qui a inventé les jeux vidéo qui a voulu faire ça, FIFA, etc. Mais c'est aussi un aspect familial là-dessus. Même si c'était pas dans le foot, je suis le seul, en tout cas de ma famille, à avoir commencé par le foot. C'est pour moi le plus vieux entre guillemets par rapport à ma génération. Mais côté Pays Basque, si tu veux, ben, mon grand-père a joué et entraîné à la pelote. Mon père joue et entraîne au tennis. Donc c'est vrai le côté entraîner, etc. et encadrer des personnes. Ouais, tu J'ai l'as fait. aussi cet exemple-là, tu vois. Donc inconsciemment, en tout cas, c'est après que j'ai capté que j'ai pu être influencé par ça. Mais en terminale, du coup, j'ai commencé à entraîner, à encadrer en tout cas des équipes de jeunes sur des moins de 13 ans, des choses comme ça, et auxquelles j'ai commencé à passer mes premières formations, des premiers modules pour ceux qui sont du milieu du foot, ça va leur parler. Et donc je suis entré en STAPS après mon bac. Donc j'ai fait une première année. Sauf que on va dire les choses sont passées assez correctement, sauf sur la fin d'année où en fait sur le second cycle, tu avais une épreuve qui est éliminatoire qui était la natation. Et en fait, il fallait absolument de pouvoir passer l'épreuve pour passer en seconde année. Sauf qu'un match de foot, je me suis fait exploser la cheville et qui fait que ben, l'épreuve, j'ai pas pu la passer. Du coup, Ouais. du coup, je me suis retrouvé un peu dans la merde à cause de ça. J'avais du coup le choix aussi de redoubler ou non, ce que je n'ai pas fait. Et qu'en fait, j'ai décidé de prendre une année off sur laquelle j'ai passé d'autres diplômes dans le foot et sur laquelle du coup après j'ai bifurqué sur un BPGEP si tu veux à double spécialité, donc un BPGEP sur 2 ans avec animation sport collectif, mention football et activité physique pour tous, sur lequel du coup j'ai Mhm. passé diplôme là-dessus. Donc j'ai passé mes 2 premières années donc salarié dans mon club de foot comme ça. En fait, j'ai toujours été dans le même club de foot et j'ai commencé du coup à y travailler par ce biais-là. Donc via un contrat d'apprentissage, en continuant à entraîner, à passer mes diplômes là-dessus. Et après ces 2 ans, j'ai continué dans le foot et j'ai passé du coup un Dust parcours agent de développement d'un club sportif qui se faisait à Lyon. Donc en fait, tu avais un rythme à coup de 2 jours, une semaine par mois à Ouais. Lyon et après 3 semaines en cours. Et donc là-dessus, j'ai passé également en parallèle de ça le BMF. Donc maintenant ça a changé, il y a eu des réformes, mais c'est en gros le premier diplôme européen sur en tant que foot, l'UFAB pour ceux qui ça a parlé. Donc tout ça, sauf que sur ma dernière année de contrat, je me suis demandé en fait si je voulais continuer à travailler dans le foot ou non. Et la réponse a été non pour ma part, dans le sens où je me voyais pas d'un point de vue lifestyle, d'un point de vue mode de vie, à continuer à travailler dans le foot. Parce que quand tu travailles dans le foot, bah tu C'est les travailles déjà. week-ends qui sautent. Ouais, c'est tous les week-ends qui sautent. Tes congés ils sont imposés par rapport à la saison. Pendant les vacances, t'as des stages, t'as des choses comme ça. T'as aussi un truc qui est peu dit. En tout cas, moi, c'était mon cas. T'as une sorte de bénévolat forcé. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des heures d'entraînement qui ne sont pas considérées sur ton temps de travail. Donc, tu fais plus d'heures que ce que Mhm. tu es censé faire finalement. Et voilà, après, ça reste un métier passion et que j'ai kiffé. Mais je me voyais pas moyen long terme faire ça. Du coup, ben, même si j'avais déjà commencé à embrayer là-dessus sur ma troisième année, à accompagner notamment mon pote Quentin Indice sur du coaching en ligne, etc. Mais je me suis dit sur la dernière année, ben, que je veux partir là-dessus. Je veux aider les gens à se développer physiquement, chose que j'avais fait également, chose que j'avais fait sur moi-même en même temps que je bossais dans le foot. Donc c'est sur ça que je suis allé. C'est vrai que sur ma dernière année aussi,
c'est l'année où j'ai découvert la mobilité. C'est des choses que j'ai, du coup, que je me suis formé dessus, où j'ai pratiqué sur moi-même. Et donc, ben, ma mission, c'était ben, surtout à partir de janvier, donc de janvier 2023. Il me restait 8 mois donc pour passer sur le coaching et Hmm. vivre de ça finalement. Et bon, aujourd'hui, c'est ce que je fais, donc c'est même passé de ce côté-là. Pari réussi. Arrivé ici maintenant, mais c'est vrai qu'au départ, tu vois, j'étais pas que sur la mobilité, même pour être assez juste, ça fait moins d'un an que je suis vraiment à 100% sur la mobilité, en tout cas en termes de communication. Je dis pas que je fais que ça également, Ouais. mais, mais en termes de communication, ça fait qu'un an que je suis dessus. Mais en tout cas, c'est cette transition, ça a été amené comme ça, et ce bifurcage, c'est surtout en lien avec le mode de vie que je voulais. Et comme je te disais, tu vois, maintenant, le foot, j'en suis loin, depuis que je travaille plus là-dedans, ben, j'ai plus été au bord d'un terrain, même pas, tu vois. Donc, je suis vraiment en sevrage de ce côté-là. Et on verra après un jour si je me rapproche un peu plus des terrains, mais voilà. Bah écoute, j'ai pas mal de questions parce qu'on a l'air de, enfin, on a pas mal de points communs. Peut-être le dernier, Ouais, il va peut-être bifurquer pour moi, j'espère et tout, si bah, mes projets marchent bien. ouais, Mais déjà, j'ai fait STAPS aussi, ouais, donc je sais. Par contre, je savais pas que pour ta première année, en général, la première année, on se spécialise pas en mode coach sportif, management du sport, etc. Enfin, moi, j'étais à STAPS Montpellier, on avait les 4 P. Mais toi, que ça soit éliminatoire la natation, nous, t'avais genre 6 ou 8 heures de sport à la semaine. ouais. T'avais genre en mode 2 sports max. Enfin, t'avais toujours ton sport prédominant. Donc toi, c'était ta spé, j'imagine que c'était le foot. Et moi, ma spé, c'était musculation, tu vois. Mhm. Et je pensais pas que tu vois, t'avais un truc éliminatoire. Et genre en mode, tu t'es explosé la cheville. T'as fait Ouais, quoi exactement? Parce que je me suis explosé la cheville et genre, le foot, j'en fais un petit peu en mode à la plage, comme ça, 2, 3 jongles. Mais ouais, moi, le foot, j'en ai fait que 3 ans en club et après, genre, c'était juste entre potes avec des futsal. Mais là, le dernier que j'ai fait il y a 1 an et demi, je me suis genre explosé le talus et luxation et tout. J'ai fait un truc dégueulasse. Et du coup, genre, toi, t'as eu quoi? Parce que, enfin, ouais. si, Mais moi, pour revenir sur la natation, en fait, si tu veux, c'était moi, c'était comme toi, il n'y avait pas de spécialité la première année. ouais. En fait, sur le second semestre, il fallait avoir minimum 5 sur la natation pour passer. Et si tu passes pas, tu passes pas, tu vois. Toi, Donc, t'as fait en plâtre et tout? ben, pas plâtre, mais j'avais une entorse, je sais plus, enfin une entorse sévère avec déplacements osseux, etc. Et c'est juste avant, tu vois. En Ouais, fait, ouais. c'est un match, si tu veux, ben, fin de match, il restait 30, je crois 30 secondes, c'est toujours comme ça, hein. Il restait 1 minute, mec. Moi, il me restait 1 minute. J'ai trop mort. Ouais, c'est ça. Et finalement, j'ai pris un tac, si tu veux. J'avais l'avant de mon pied qui était planté dans le sol pour Hmm. sortir un ballon, si tu veux. Et mec, il a pris Et, j'ai pris les 2 pieds sur la cheville. oh, Ciao, ciao. Donc, ouais, et, ouais. et en plus, ça a été mal soigné par un kiné. C'est quand j'ai commencé la mobilité que je me suis rendu compte que ça avait été mal soigné, tu vois. Mais Pareil, ça a été mal soigné dès le début, moi, et encore, je comptais sur sa machine que j'ai payé 150 euros d'honoraires supplémentaires. Son truc, je sais pas quoi, régénération osseuse. Déjà, faut faire les fondamentaux, hein. C'est juste ça, hein. Elle m'a même pas touché la cheville, qu'elle voulait me mettre la machine, et moi, genre, je venais à peine de finir bah, le plâtre. 3 mois en plus, genre, dans le plâtre, que genre, il fallait me refaire détendre mon talon d'Achille, tu vois. Et ça a été problématique. J'ai encore des petites douleurs au niveau du talon d'Achille. C'est pour ça que je peux pas forcer. Mais tu vois, elle m'aurait fait bosser la mobilité et en même temps le renforcement musculaire. Ça aurait pas été le même game parce que bah, du coup il fallait que 3 mois après que je rencontre ma deuxième kiné qui elle complètement elle m'a fait switch et elle m'a dit on va renforcer ton mollet et en même temps on va étirer et ça va pas être la même chose. Et maintenant j'ai mon mollet droit qui est sur ma cheville qui est complètement pété avec des vis et tout à vie qui est plus musclé que le mollet gauche. ok. Mais c'est grâce à elle tu vois parce que sinon l'autre ça aurait pas été la même chose tu vois. Et vraiment, des fois, bah, tu vois, voilà, clairement, question de mobilité et ça peut faire la différence. Bon, après, moi, mon cas, c'est un peu différent parce que j'ai des vis, ça bloque l'os, on peut rien y faire. Mais des fois, la mobilité, ça peut beaucoup y jouer. Moi, j'ai un gars que j'ai eu genre en mode c'était mon autre alternance que j'ai failli avoir et tout. Le gars, il était genre dans un club de rugby, il a accéléré, il s'est fait le talon d'Achille, les ruptures. En fait, il a tellement fait de mobilité avec la kiné, elle lui a trop forcé sur la mobilité qu'en fait, il a complètement distendu son talon d'Achille. Et du coup, maintenant, il faut le renforcer pour un peu le retendre, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, si tu jouer sur la rigidité tendineuse là-dessus, ouais. C'est qu'en Ouais, fait, c'est que t'as un tendon justement que ton tendon il est soit pliant, soit raide, et t'as un juste milieu à trouver là-dessus, ouais. c'est des fois, ça se joue à rien. Et encore une fois, c'est toujours le même principe, c'est l'accompagnement qui va faire la différence et pas faire un truc tu sais à la rapido juste parce que surtout en plus quand t'es kiné t'enchaînes plusieurs patients si t'as besoin de vivre correctement du coup tu commences à enchaîner genre 4 5 patients en 1 heure et là il y en a un qui va lâcher hein.
C'est le problème. Après, là-dessus, c'est souvent le problème du système global plus que de la personne, tu vois. C'est aussi là-dessus où ils jouent avec leurs règles et malheureusement, les règles sont un peu particulières pour être bien pris en charge. Ouais, ouais, c'est un peu de contourner les règles. Malheureusement, ça ternit un peu, je trouve, l'image de la kinésithérapie qui est du coup, pour moi, le métier qui est directement lié à la mobilité. Si on peut, pour moi, c'est le premier avec l'ostéopathie. Pour moi, c'est décoincé. Tu peux pas améliorer une mobilité à l'instant T avec de l'ostéopathie sur une séance. Tu peux Non. décoincer des trucs pour amener à plus de mobilité, pour déverrouiller la mobilité, mais Ouais. tu ne peux pas la travailler. C'est le kiné qui fait ça. Mm. Ouais, c'est ça, c'est la première personne qui va venir influer sur après ta blessure ou ta pathologie là-dessus. Donc ça a de grosses influences et c'est vrai que la qualité de la prise en charge, elle va vraiment influer la personne comment elle va avancer finalement. Non mais ouais, clairement. Et bah en vrai, attends, j'ai tellement de questions. On a bifurqué sur sur des sujets et tout par rapport à ça. Mais mais grosso modo, si je peux revenir, déjà genre en mode au niveau du coaching, t'as commencé et genre au bout de quelques temps, t'as rencontré Quentin Randis. Du coup, je commence à me dire qui c'est celui qui habite à Bali, qui est coach, enfin qui est pas coach sportif, mais que si peut-être qu'il est coach sportif, je sais plus. Il a pas habité à Bali, hein. Il a pas habité à Bali, il est parti, je crois, il est juste Ah parti non, il est très parti peu. quelque temps à Bali à un moment donné, non? Ouais, mais très très peu, hein. Honnêtement, sans dire de bêtises, il est resté moins d'un mois là-bas. Et maintenant, il est où? Parce que du coup, je confonds Non, il vit à autant. Valencia, en Espagne. Il va à Valencia en Espagne. Ok, ouais non, en fait, je suis resté bloqué sur le moment où j'ai écouté le podcast quand il avait interviewé une influenceuse fitness, Alo Alaya. Ok. Je crois que là, il était à ce moment-là, il en a profité. Ouais. Et du coup, ouais, je vois à peu près qui c'est. Et du coup, genre en mode, lui, de base, il vient de Bayonne et du coup, c'est comme ça que vous êtes même pas? Même pas. Au départ, j'étais Il a vu client. ton compte Instagram? Ah, t'étais Même pas. client de son programme, ok. Non, ouais. Au départ, j'étais client avec lui passais mes BBGEPS du coup. J'étais client avec lui à la période Covid finalement, en sortie de Covid. C'était à peu près cette période-là. Et en fait, sur cet accompagnement, si tu veux, t'avais plusieurs options. En fait, ça dure 3 mois. Ça durait 3 mois en général. Et au bout des 3 mois, t'avais soit le choix d'arrêter, soit de continuer. Et en gros, il m'a dit qu'il y avait une option en plus pour moi, c'est de l'accompagner sur l'encadrement du programme finalement. Et du coup, c'est chose que j'ai faite. Du coup, ça me permettait du coup de prendre des reps, on va dire, et de voir comment ça se passait. Et du coup, à côté du foot, de gérer ça avec lui. Donc, enfin, même si c'est lui qui avait tout le fonctionnement global, c'est lui qui le gère. Mais au moins, voilà, j'étais avec lui là-dessus et ça me permet en tout cas de mettre un premier pied là-dedans à côté du foot parce que c'est vrai que maintenant, tu vois, je bosse quasiment que à distance. Et je bosse qu'à distance parce que via le foot, et comme je disais tout à l'heure, c'est très prenant de manière, c'est très chronophage. Et donc, tu vois, je commençais le matin, je finissais le soir. C'était trop compliqué de mettre du présentiel là-dedans. Et au moins de garder l'aspect distanciel, ça me permettait de pouvoir, c'était le plus adapté en tout cas à mon mode de vie actuel. Donc, c'est vrai que c'était le bon truc. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça avec Quentin et après, que je suis parti sur mes trucs à moi aussi, même si tu vois, encore récemment avec Quentin, euh, sa communauté en tout cas, et sa programmation d'entraînement, elle existe toujours. C'est fait sur l'aspect communautaire. En juin dernier encore, il y avait un meet-up du coup des membres de cette communauté-là sur laquelle je suis intervenu sur la mobilité. Donc tu vois, je suis encore aussi là-dedans et quand Quentin a besoin de moi aussi là-dessus, j'y suis encore, tu vois. Non, mais en vrai, ouais, c'est top. Et du coup, comme tu m'as dit, tu l'as rencontré le programme s'est fait fin Covid 2019. J'ai un peu rodé du coup ton compte et c'est vrai que t'as un peu parlé, on va dire, la période Covid-19. Donc, je voulais un peu avoir ton avis sur comment. Je pense qu'on l'a vécu à peu près de la même manière tous les deux à un degré différent. Parce que je crois qu'on a. T'es quoi, t'es 99? Ouais. Ouais, je suis 2000 moi, donc voilà, on a à peu près pareil et tout au niveau des dates. Et genre, comment tu l'as vécu toi psychologiquement sur ton développement professionnel? Parce que je pense que c'était, en vrai, est-ce que c'était, on peut dire un timing quand même qui était pas mal sur le fait justement de te développer? T'as dit ouais, j'ai 8 mois pour tout casser. En fait, sur le moment, je l'ai peut-être pas vécu comme ça. Je sais qu'il y a des Oui, personnes qui sur le moment, ouais, ont mal vécu le Covid. Moi, je l'ai très bien vécu. Moi, j'ai aimé cette période en vrai. Et pareil. c'est aussi, tu vois, on n'a pas tous eu aussi le même confinement dans le sens où moi, dans une maison à la campagne où j'ai un jardin, après, proche de la forêt, etc. C'est pas pareil, tu vois, t'avais un degré de liberté qui Hmm. était quand même assez présent et alors que des personnes, c'était tout l'inverse de la liberté. Donc c'est vrai que, donc ouais, moi, je l'ai bien vécu, c'était une bonne période, mais en fait, c'était pas d'entrée, je me suis dit, j'ai 8 mois.
En fait, quand j'ai commencé à travailler dans le foot, c'est là où j'ai aussi arrêté de jouer et qui, un peu, où ma condition physique s'est un peu aussi dégradée. Et même si j'allais à la salle, ben, c'était pas ouf ce que je faisais, tu vois. Et c'est au bout de quelques semaines, durant le Covid, je sais que je me suis assis et je me suis dit, mais t'es dans une condition physique déplorable, c'est bon, profites-en et envoie, tu vois. Mais en fait, c'est pas de suite. C'est l'opportunité, finalement, d'avoir du temps et de pouvoir organiser mes journées que finalement, où je me suis vraiment mis au sport sévèrement et sur le développement physique à ce moment-là, parce que j'avais l'opportunité de le faire. Mes journées, ça ressemble un peu à un mode de vie aujourd'hui. Mes journées, c'était rythmé, je faisais tous les jours la même chose. Et du coup, ben, ça me permettait d'avoir mon créneau de sport dans la journée. J'ai aussi des petits frères, tu vois, et ça a été, mais en gros, je faisais les devoirs à mes petits frères, si tu veux, là-dessus, etc., qui étaient petits, tu vois. Il y en a un qui apprenait à lire à ce moment-là, donc là-dessus, j'ai eu ce rôle-là aussi. Et mes journées, c'était rythmé comme ça, si tu veux. Je me levais, je faisais les cours à lui, je déjeunais après, je crois que je mangeais le midi, je faisais mon sport l'après, mais c'était un peu comme ça, tu vois. Et tout ça tous les jours. Et donc, Ouais. ça a été plus comme ça, donc moi, ça a été une bonne période pour ça, parce que ça m'a permis tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à écouter, faire aussi des podcasts, etc. Et c'est là où j'ai découvert différentes choses. Et c'est après, du coup, le Covid, par rapport à ça, que, tu vois, Quentin, je l'ai connu via un podcast. Et donc, c'est comme ça qu'après, je suis entré dans sa prog et tout ça. Ouais. Et pour revenir sur le Covid, en vrai, t'as eu des déclics ou pas avec le Covid? Je sais que, enfin moi c'était différent parce que tu vois j'ai un peu tout testé en termes de business en ligne, d'investissement et tout. Et je suis arrivé à la période où le MLM était assez connu. Et du coup je suis un peu rentré dans le côté trading MLM. Et après j'ai commencé à connaître tout ce qui est Robert Kiyosaki, Greg Cardone, les choses comme ça et tout. Je sais que moi ça m'a créé des déclics sur le fait que genre en mode c'est possible et tout quand tu te donnes les moyens. Je sais pas si toi, ça a été dans d'autres contextes un peu la même chose. Comment tu l'as vécu? Bah, en fait, c'est juste que ça m'a donné l'opportunité de faire des choses que j'avais pas le temps de faire. C'est surtout ça. Qui fait, en fait, que, quand tu as du temps, en fait, tu trouves d'autres solutions. Et en fait, du coup, ça m'a permis d'occuper mon temps différemment et de tester de nouvelles choses. Mais en fait, c'était pas de grandes découvertes, tu vois, l'aspect que tu as eu, que tout est possible. Je pense que c'est un truc que, par moi, j'ai toujours eu, que j'ai encore à l'heure actuelle, Mhm. c'est mes zéro barrière. Et donc, en fait, là-dessus, c'était pas vraiment ça. En fait, c'est que ça donne, en fait, j'avais du temps. Je travaillais dans le foot, j'avais pas le temps. Ma semaine était rythmée Mhm. par rapport à ça. Et du coup, en fait, bah, j'étais finalement un peu bloqué, tu vois, et donc j'avais pas grande chance et peu d'opportunité de découvrir d'autres choses. Ça m'a permis, en fait, de lire de nouveaux livres et de m'ouvrir aussi dans un certain sens à ce milieu-là et à mettre en place de nouvelles choses par rapport à tout ça. Et en fait, du coup, ben, ouais, je me suis découvert de nouvelles choses, mais par l'action. Et en fait, c'est par l'action du fait d'avoir du temps en plus. Totalement. Je te rejoins, même si moi, je trouve que STAPS, c'est des études. Les gens ils disent que c'est compliqué. Moi, je pense que j'étais dans une bonne école. Hmm. Et du coup, en fait, ça a fait que honnêtement, bon, je pense que j'aimais ce que je faisais, donc c'est important. Mais franchement, je me suis dégagé du temps. Bon, j'avais un rythme, c'était n'importe quoi, et je jouais aux jeux vidéo tous les soirs, hein, dis-toi. Genre comme ça et tout avec mes potes, c'était l'occasion, sinon j'étais pas trop PlayStation. Mais genre je faisais 1 à 2 fois du sport par jour. Comme toi, j'ai eu de la chance et tout. Bon moi j'avais carrément la salle de sport chez mes parents. Et genre j'avais un tapis de course et tout, donc je bombardais matin et soir. Et c'est vrai que bah moi niveau développement physique, ça m'a quand même pas mal aidé. Je pense que j'ai pris 5 kilos, tu vois, pas de muscles, mais 5 bons kilos. Et je pense que ouais, il y en a, ils l'ont très bien vécu comme nous et tout le Covid. Ça a été des petites révélations ou genre des mises en place d'actions, de gains de temps. Donc tu te dis bah tu vas pas juste le scroller sur Netflix, tu vas commencer à envoyer sur des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Et je pense bah clairement c'est ce que tu as fait. Et bah après ça a découlé bah, sur le fait que tu as pu développer directement bah, tes programmes d'entraînement, etc. Et du coup, bah en vrai, si on peut en parler, comment t'en es venu, on va dire, au niveau des réseaux? Parce que je pense qu'avant le programme, il y a eu les réseaux. Ça t'a donné une certaine, je pense, légitimité, confiance en toi, ou peut-être t'as fait un peu les deux en même temps. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'ai commencé ça, comme je te disais, tu vois, il y a eu le Covid. Alors, attends, il faut que j'essaie de me rappeler en termes de temporalité. Mais c'est vrai que ça a mis quand même du temps avant de démarrer sur les réseaux pour moi. Mon premier post, mon vrai commencement sur les réseaux, c'était le 1er ou 2 janvier 2023. Donc aujourd'hui, tu vois, ça fait pas non plus tant de temps que ça finalement. Tu vois, aujourd'hui, on est en octobre 2024, non, fin octobre, donc ça fait même pas 2 ans que je suis sur les réseaux. Mais c'est vrai que ça m'a, je me suis dit, en fait, comme je disais, il me restait 8 mois, je me suis pas donné le choix. Et en fait, c'est non pas tu testes. Pour moi, les réseaux, c'était un moyen. C'était pas un truc que tu testes et tu vas,
j'ai pas de temps, je suis obligé de me développer en ligne, donc vas-y fais. Et en fait, Ouais, je comprends. je me suis dit ça d'entrée, je me suis dit, tu postes tel jour, et c'est pas négociable. Et ce tel jour, je l'ai tenu jusqu'à 9 mois après. Et 9 mois après, c'est pas que j'ai pas tenu, c'est que je suis passé au double, tu vois. Et donc Ah, t'es passé. Ah, attends, parce que vas-y, tu peux me raconter tout, mais attends, je check parce que j'avais pas check combien t'avais. Ouais, t'as 355 publications. ouais. Donc Et t'étais c'était à un rythme de genre en mode, tu publiais 4 fois par semaine en moyenne sur même pas. 2 ans. Ouais, Même en fait, pas? j'ai fait janvier 2023, octobre 2023, à poster 2 fois semaine. À partir de octobre, je suis passé à 4 fois semaine. Et maintenant, depuis juillet, je suis à tous les jours. Ouais. Mais Et t'as vu, bon après Instagram, il y a encore 1 an et demi, les réels c'était pas le truc à faire. Peut-être que ouais. t'as fait des infographies, je sais pas si tu fais des Les deux. infographies, Oui, j'ai des fait les deux. carousels. Ok, t'as fait les deux. Et genre, t'as vu vraiment le fossé en termes de résultats d'abonnés sur la quantité. J'imagine que la qualité c'était non négociable, ça bougeait pas. Et du coup, t'as juste augmenté la quantité de réels, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai augmenté et honnêtement, ça avait rien à voir. Tu vois, du moment où j'ai fait x2 en effort et j'ai eu x2 en Ouais. résultat. C'est vraiment de ce ordre d'échelle-là. Et jusqu'à, en fait, pour donner une courbe en termes d'abonnés, euh, j'ai commencé, j'étais à 370 abonnés, je crois. 300 et quelques, 340, quelque chose. Donc t'as pas commencé dès le début, genre c'était ton compte perso? Ouais, c'est mon compte perso. Ok. J'ai rien eu d'autre que ce compte. Je crois que j'étais à 340 en janvier 2023. De janvier à décembre, c'est ce que ça m'a pris pour arriver à 1000. Donc, ça m'a pris 12 mois pour faire 340 000. Après, ça m'a pris 3 mois de plus, donc décembre à mars pour faire 1000, 2000. Donc, finalement, ce que j'ai fait en 12 mois, je l'ai fait en 3 mois de plus. Et après, de mars à juin, j'ai fait 2000, 4000. Donc, 3 mois de plus pour faire x2. Et en juin, j'ai fait 4000, maintenant 35 000, tu vois. Ah oui, genre, attends, mais c'est toi qui a... Il y a une, il y a une vidéo, je sais plus à combien, elle est à combien de vues là, elle doit être à 1,5 million par là. Ok. Et elle m'a rapporté à elle seule 30 000 personnes. Et c'était quoi le thème? La vidéo est simple, elle dure 8 secondes. Merde. Elle m'a pris 5 minutes à faire. C'est moi qui attends patiemment que les sportifs qui veulent avoir un corps fort et sans douleur tombent sur mon compte. Ok, bah en fait, celle-là, ça me dit vachement quelque chose, ouais. Bah, je pense que tu l'as épinglée. Non, même pas. Non, tu l'as même pas épinglée, donc ça veut dire qu'elle est paumée là. Elle est paumée sur le Ouais, feed. ouais, elle est dans mon feed, ouais. Je saurais même pas te dire à combien elle est de vues maintenant, mais elle m'a vraiment rapporté 30 000 personnes. Donc, T'as réagi comment? j'ai réagi que, c'est à partir de là que j'ai capitalisé. C'est à partir de cette vidéo-là que je suis passé à tous les jours. En fait, j'étais à 4 fois et dès que cette vidéo m'a rapporté beaucoup de monde, je suis passé à tous les jours pour capitaliser sur ça et profiter que, tu vois, ce que je disais, c'est que toutes mes vidéos après, c'était boosté. En fait, mon compte, tu vois, en termes d'algorithme, Normal, normal. mon compte il pissait bleu, tu vois, il était dopé. Et il était vraiment dopé mon compte et du coup à chaque truc ça marchait donc j'ai encore mis plus d'efforts, tu vois, dessus. J'ai encore mis plus d'efforts. Alors, on en parlera peut-être, mais tu vois la communauté en ligne que j'ai créée sous forme d'abonnement, elle a fait x2 aussi. À ce moment-là, tu vois, le monde qui a été ramené par cette vidéo s'est retranscrit dans ma communauté payante. Donc c'est sûr que là-dessus ça m'a vraiment aidé. C'est vraiment cette vidéo qui m'a fait basculer. Après, tu vois, ça m'a pris 250 essais. C'est ma 250e vidéo, 252 je crois de mémoire. Et ça m'a pris 252 essais pour arriver à une vidéo qui pète. Mais ça aurait pu me prendre plus, ça aurait pu me prendre moins. Il y a des personnes à qui ça arrive moins. Mais c'est juste que j'ai juste continué, tu vois. En un an, j'ai pris, T'as pas lâché, hein? en un an, j'ai fait plus 600, en une vidéo, ouais, bien sûr que j'ai fait plus 30 000. Mais, Bah, c'est si on fait une comparaison de métaphore, tout ce qu'on veut, c'est comme si chaque vidéo en fait, c'est à chaque fois que tu tombais et ouais, la 256e ou 250e là, c'était bon quoi. ouais, c'est ça. C'est genre en mode t'as pas lâché, c'était le fruit de ton travail et tout, t'as quand même fait 250 publications. Je le vois, je poste 5 fois par semaine Mm. sur le podcast et mon compte perso. Mm. Donc bah je sais pas quand ça va marcher, que ça va faire connaître ma personne et tout ce que je peux apporter et tout aux gens, mais je suis persuadé que ça va arriver que j'en sais.
Mais l'important c'est juste de pas lâcher. Donc franchement, bah en vrai félicitations mec, hein, parce que Mais tu vois, c'est 8 secondes mec, 8 secondes vs j'ai une connerie et 500 heures de travail. ouais, c'est ça, c'est C'est réellement ouais, ça. Mais en plus, j'ai vraiment bugué ce truc parce que tu vois, je prends pas de jours off. Vraiment, tu sais, de l'année, j'ai pris mes 4 seuls jours off sont arrivés quand la vidéo a pété. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est en fait, je suis parti à un festival, si tu veux, à côté de chez moi, à Garo Rock, si ça te parle. Et oui. je suis parti à un festival bah, à celui-là. Et dis-toi, j'étais dans le train avec mes potes et je leur montrais à chaque fois, je mettais, je me disais, vas-y, on fait un pari. Tu sais, je mettais à jour le compte et Ouais. vas-y, ça tombe à combien, tu vois? Un Ah jour là. ouais, carrément. Et c'est tombé pile à ce moment-là. Et après, du coup, je suis revenu au festival et je continue. Et c'est là où j'ai mis encore plus, tu vois. Mais c'était mes 4 seuls jours off de l'année et c'est tombé à ce moment-là. Et donc Ça voilà, c'est après, en vrai. j'ai capitalisé là-dessus. J'ai sorti une mini formation après ça avait aidé aussi. Et voilà. Mais non, là-dessus, après, ouais, il faut continuer à faire. Tu vois, c'est Cassius qui disait, c'est vraiment ça qui m'a fait continuer à poster. Kevin Ferreira, qui est dans un podcast avec Jim Key de mémoire, il avait dit qu'on est, tu seras toujours à un poste d'avoir une vidéo qui pète. Tu seras toujours à un poste, donc faut pas arrêter parce que ce sera Ouais, un échec d'y arriver. une vidéo. À chaque fois, tu as une vidéo que ton compte. Après voilà, encore une fois, il faut pas poster pour poster. Il faut que vraiment ce soit réfléchi dans un modèle qui soit global. Mais mais en tout cas, moi, c'était le cas et c'est pour ça que bah ouais, t'as une vidéo qui marche pas. Bon, il faut juste regarder, pas refaire deux fois la même bêtise, tu vois, voir si, qu'est-ce qui fait que ça marche pas et capitaliser sur celle qui marche. Et voilà. Ouais, ouais, pour moi c'est bon après toi c'est quoique maintenant quand on fait l'état des lieux en vrai ça correspond. Certes t'as une vidéo qui t'a fait amener 30 000 abonnés comme ça, mais moi ce que j'aime bien dire c'est que pour moi en vrai toute notre vie et genre les efforts qu'on fait ou non ou genre notre vie professionnelle c'est toujours la loi de Pareto de 80-20. C'est-à-dire Ouais. genre tu fais 80% d'efforts, de vidéos, de tout ce que tu veux et à un moment donné, tu auras 20% de résultats, mais c'est juste parce qu'en fait, tu as fait les 80% restants, parce que sinon, tu n'aurais pas eu ces 20%. Et après, le but, c'est de transformer ces 20% en 80. Mais ça vient pas comme ça. Non, bien sûr. Donc, ouais, c'est ça. Et là, dans mon cas, c'est du super Pareto, tu vois. Donc, c'est une vidéo, c'est même pas 20%, c'est encore moins. Mais c'est parce que t'as fait tout le reste. T'as fait tout le reste. Et tu vois, même encore une fois, cette vidéo, je l'ai postée parce que j'ai eu entre guillemets aussi la discipline de publier pendant tant de temps et de pas Ah, mettre t'as pas arrêté. arrêté avant. Donc, il y a de ça, il y a de ça aussi. Et voilà, maintenant, je continue là-dessus. Et après, maintenant que c'est passé, mais c'est pas une fin en soi, tu vois. Il y en a, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir ça dans un système global, parce que si tu t'arrêtes juste par rapport à ce chiffre-là, ou que tu vises des chiffres, c'est là aussi où ça va être compliqué. Il faut que ça réponde à un truc derrière. Ouais, puis un peu aussi le même concept, c'est ouais, tu vois, franchement, il faudrait que j'ai des targets précises pour le podcast, mais c'est pas ce qui m'enchante parce qu'en fait, j'ai compris et puis on a les réseaux en fonction de qui tu suis et que l'intelligence de d'amener un algorithme qui te correspond et genre qui t'aide. Moi, c'est toujours genre moi le truc qui m'a marqué moi, c'est genre qui fait le chemin et pas la destination, tu vois. Et genre je pense que t'as quand même apprécié faire tes posts, t'as eu 600 abonnés, mais je pense dans les 600, t'en avais quand même deux ou trois des fois dans la semaine où qui te disaient merci et tout de m'avoir donné ce conseil. Et rien que ça, c'est trop gratifiant, tu vois. Et Ouais, là, quand t'en as 30 000 et que peut-être sur les 30 000, je dis une connerie, t'en as que 100 parce que la conversion est pas pareille. T'en as quand même 100 qui t'envoient dans la semaine. En fait, ça m'a trop aidé ce que t'as fait. Enfin, je sais pas quoi et tout. Genre, tu sais pourquoi tu le fais. c'est sûr. Mais tu vois, ça, sur la première année où, tu vois, où ça m'a pris un an pour arriver à 1000, mais Mhm. c'est pas pourtant que j'ai pas de message de personnes qui me disaient que mes conseils aidaient, qu'ils avaient essayé, qu'ils allaient mieux, etc. Et moi, c'est vraiment une métrique qui est importante pour moi, de savoir que les gens pratiquent. Et encore maintenant, tu vois, des fois, c'est dur à se dire que les gens font ce que tu proposes. Tu vois, aujourd'hui, je propose beaucoup de choses sur la mobilité, mais c'est très dur pour moi, tu sais, d'imaginer les gens faire ce que je produis. Ouais, genre qui a fait sur tel réel, ouais. Ouais, c'est ça. Et encore récemment, tu vois, j'ai un truc, un retour lambda. Enfin, je m'attendais pas. C'est, tu vois, j'ai commencé le JJB cette année là, depuis quelques Mhm. mois. Et je sors d'entraînement et le gars qui encadre les classes de JJB, ben, il me dit, ouais, t'as repartagé la story l'autre jour et tout. J'ai un pote à moi d'enfance du lycée qui est à Reims, qui m'a envoyé un message et il dit, ah ouais, putain, lui, je le suis et tout, je suis ses vidéos, je fais ce qu'il montre sur son compte et tout, et ça m'aide trop et tout ça. Et donc, tu vois, par une personne interposée, il y a un gars
qui m'a jamais donné signe de vie, qui pratique ce que je fais et qui va mieux. Et donc, c'est sûr que cet impact-là, c'est vraiment ce qui me drive, en tout cas, tu vois, d'aider, en tout cas, de donner l'opportunité à des gens à inclure la mobilité facilement dans leur quotidien. C'est ça qui me drive. Ouais, clairement. Ouais. Et même, enfin, ouais, franchement, je vois en plus, moi, à ma petite échelle sur le podcast, pour te dire, genre, je sais plus, je crois que t'es le 8e invité. La 10e invitée, elle vient d'être prise dans le programme, genre en tant que diététicienne, par la 2e invitée de mon podcast. Elles se sont mis en collaboration et genre elles m'ont dit en mode Tony c'est grâce à toi, mais je dis bah c'est grâce à vous, genre vous m'avez fait confiance que vous êtes venu sur le podcast, vous m'avez accordé du temps. Moi si je peux vous redonner l'appareil, je les ai mis en contact et maintenant elles travaillent ensemble, elles sont super contentes, tu vois. Genre c'est trop gratifiant les trucs comme ça. Et des fois c'est juste parce que genre en mode t'as créé un compte Instagram. Moi dans mon cas c'est parce que j'ai créé un compte Instagram d'un podcast etc et tout. Et en fait des fois genre en mode tu peux grave aider les gens à ta manière et c'est ça qui te, pour moi c'est ça qui te drive le plus parce que à un moment donné tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire 500 posts. Moi si dans 500 posts j'ai pas changé la mentalité de certaines personnes par l'accumulation d'épisodes et qu'ils écoutent et que c'est toujours les mêmes on va dire les mêmes messages qui sont transmis, ça m'énerverait un peu, tu vois, genre j'ai l'impression que je ferais pas ça pour rien. Et toi quand tu vois ça petit à petit et tout, que genre t'as un vrai impact et tout sur les gens et que je pense que le pire c'est quand vraiment t'en as qui te disent genre je suis passé par un kiné, je suis passé par ci par ça et que genre j'ai fait ça, que t'es un mec d'Instagram, je me suis dit je vais lui faire confiance, que la personne elle a mis en place ça et que genre ça lui a changé bah son quotidien, elle peut refaire un sport qu'elle ne pouvait plus pratiquer. Franchement ça c'est un autre Ouais. level. Après, tu vois, là, bon, là, c'est via les réseaux, mais tu vois, ça a aussi donné l'opportunité à des gens de rentrer dans ton monde. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que, tu vois, aujourd'hui, je poste tous les jours et je me suis rendu compte et tu vois, des fois, c'était en voiture, la première fois, c'était en voiture que je me suis dit, et j'étais en train de rouler et je me suis dit, tiens, tu postes tous les jours. Est-ce qu'il y a un jour où tu vas être capable de pas le faire? Tu sais, t'étais vraiment dans un truc et dans une dynamique où je me suis dit, eh, putain, est-ce que t'es capable? Et il y a des moments, tu vois, où j'avais vraiment du gros taf à faire sur le Mobility Club que j'ai monté, sur ma communauté, etc., des choses à mettre en place. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, c'est mort, je poste pas et tout, bosse là-dessus, mets-toi dedans. Et j'ai posté, tu vois, j'ai quand même trouvé le moyen de poster parce il y a un truc qui me bloque et qui m'empêche de pas poster. C'est qu'en fait, c'est que je me dis que tu vas pas poster parce que des fois, t'as la flemme et ça va empêcher une personne de rentrer dans ton monde, ça va empêcher une personne d'aller mieux juste parce que tu as eu la flemme. Et juste cette vision-là, de pas Ouais, faire ça te réveille. ouais, honnêtement, de pas faire le taf et d'empêcher quelqu'un d'aller mieux, c'est ça en fait que je me dis. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, il y a peut-être une personne que je vais poster, elle va commenter du coup le call to action que je vais mettre, elle va rentrer dans ma communauté gratuite ou payante, elle va aller mieux. Et sauf que si au tout début de la chaîne de cette plage d'action là, je ne poste pas, la personne elle va pas mieux. Ouais, Et ça, tu totalement. peux vraiment le mettre à l'échelle des postes, non pas futurs que je vais faire, mais des postes passés. Il y a certains postes, si je les avais pas fait, il y a des personnes, elles seraient pas rentrées dans Mobility Club, elles se diraient pas mieux. Et par exemple, tu vois, le cas extrême, c'est, j'ai un gars, Guillaume, qui est rentré dans le Mobility Club et qui a mis en place des choses. Ça faisait 4 ans, il pouvait plus courir. Il avait des périosticites à répétition et tout ce que tu veux. Et maintenant, il peut recourir et il y a plus que son cardio à bosser, tu vois. Mais par contre, il peut recourir. Mais par contre, si un jour j'avais pas fait une telle vidéo, il était pas rentré dans mon truc, peut-être qu'aujourd'hui, il pourrait toujours pas. Totalement. Et donc, c'est pour ça que moi, cette vision-là, j'ai dit, tu vois, demain, j'ai posté aujourd'hui, demain, je vais poster. Parce que si je poste pas demain, peut-être qu'il y a un gars qui s'appelle Lucas, qui va pas rentrer dans Mobility Club et qui, du coup, qui aura toujours ses problèmes. Je peux pas faire ça, tu vois. Et, du coup, aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de pas poster à cause de cette anti-vision-là, tu vois. Et bah, je comprends tout à fait. Et au niveau de ton organisation des postes, je sais pas, tu organises genre une semaine à l'avance ou c'est non, tu fais pas tous les jours, mec. Mais, d'archaïque qui existe. Moi, c'est Ah, au jour le jour. Au jour le ok. jour. En Je te- plus, t'as pas mal de trucs que tu filmes et tout, forcément sur ta séance, tu te dis bah attends, je vais travailler ça, je l'ai pas fait ou peut-être je l'ai déjà fait, mais ça va me permet de refaire un réel. Donc en fait, tous les jours tu filmes ce que tu fais, j'imagine. En fait, c'est le livre, tu sais, The One Thing, qui m'a The One vraiment Thing, aidé ouais. et qui m'a fait réaliser un truc. En fait, c'est l'action qui m'apporte le plus de résultats aujourd'hui. C'est que à chaque fois que je m'entraîne, je filme un truc. Je sais pas quoi, tu vois, mais je filme un Ouais, truc. totalement. Et en fait, alors que les vidéos des posts que je fais, c'est pas la vidéo de mon entraînement du jour, mais ça fait partie de ma banque de vidéos que j'alimente une fois par jour. Donc, tu vois, tu fais ça à l'échelle d'une année, imaginons que tu t'entraînes même 5 jours sur 7, ben, tu auras plus de 200 vidéos en stock, tu vois. Et pour peu que tu filmes deux trucs, t'en as encore plus. Donc,
En fait, c'est ça. C'est que les idées de vidéo, le montage et la publication, c'est au jour le jour. Je n'ai jamais un post d'avance. Jamais. Jamais, jamais. Ok, je dis pas que ça m'est jamais arrivé. Ouais. Mais par contre, 90% des posts que j'ai faits, ils ont été faits le jour même. Le jour même. Mais par Respect. contre, voilà. Mais les vidéos, je les avais en stock. Sauf, tu vois, aujourd'hui, tu vois, j'ai mis une vidéo aujourd'hui à l'heure où on tourne. La vidéo, je l'ai fait juste dehors, là, ce matin. J'ai eu l'idée, j'ai filmé, je suis rentré et j'ai fait, tu vois. C'est, Ouais. Donc c'est ma façon de faire, c'est pas la mieux, mais en tout cas celle qui me permet, tu vois, j'ai publié tous les jours depuis début juillet, tu vois là, j'ai publié maintenant tout ça parce que je fais comme ça. Mais non, après le Enfin, processus de moi, création, j'ai un ouais. processus de création qui est assez simple quand même, tu vois. J'ai quand même un processus de création, c'est pas fait non plus au feeling. Je sais comment. J'ai mon créneau horaire dans ma journée où je vais créer du contenu, où j'ai Ok. mon créneau social media si tu veux, et dans ce créneau-là, je sais qu'est-ce que j'ai à faire pour créer. Je sais ce Ok, que j'ai à ok, top. Bah écoute, ouais, respect mec, parce que moi, avec tout ce que j'ai à faire, je pourrais pas le faire au jour le jour. faire. Ouais. Mais je comprends ton concept d'avoir 200 bandes vidéo là, tu vois. J'ai commencé à filmer depuis, je dirais, je sais pas, 3 mois. Ouais, j'ai facile, je sais pas, 60-70 vidéos d'entraînement, et après le reste c'est un peu, tu sais, productivité quand je mange et tout, pour alimenter, pour faire un peu des concepts et tout de réel. Ouais. Principalement, j'avoue, copier des Américains, mais bon, ils sont tellement forts que vas-y, hein. Je pense que toi tu as peut-être dû prendre exemple sur eux. Peut-être que d'ailleurs t'as un ou deux comptes Instagram américains qui font la même chose que toi, qui t'a grave inspiré, hein. Je sais pas, Ouais. peut-être. Moi, dans mon processus de création, je m'inspire quasiment partout des formats de d'autres personnes, tout le temps. En fait, j'invente aucun format. Ça m'arrive par contre plutôt de mixer des formats de personnes d'autres Oui. domaines. Exemple, tu vois, à quelqu'un qui va faire quelque chose sur la productivité justement, en fait, sa manière d'amener son idée, sa solution, je vais la dupliquer et l'amener sur mon truc à moi. En fait, Ouais. c'est que je reprends les manières d'amener les choses. Mais oui, sur la mobilité, j'ai 4-5 ans que je regarde et tu vois, aujourd'hui, par exemple, ma vidéo d'aujourd'hui, on reprend l'exemple, c'est le truc que j'ai filmé dehors. Ben, en fait, c'est même presque un exercice d'une autre personne, mais que j'ai illustré par rapport à une idée à moi, mais qui a été amené sur un autre sujet. En fait, c'est un mix de trois trucs qui Ouais, en a bah fait. oui, hein. Et voilà, tout simplement. Mais je bosse beaucoup comme ça, hein. Je bosse beaucoup comme ça. Et tu vois, les clips vidéo, même des fois, mais dans le cas du Mobility Club, ben, je crée des routines de mobilité. Mais dans la routine de mobilité, tu as plusieurs exercices. J'ai juste à isoler les exercices et ça me fait un truc à proposer. Donc, en fait, c'est pas dur de créer des choses. C'est pas, bon, tu vois, quand je dis, j'ai mon processus de création et c'est très facile. Alors, non, Ouais, t'as une petite trame, et tu sais dans quelle direction tu vas. Je pense que c'est ce qui me manque moi, c'est peut-être la direction que je vais. Sur mon compte perso, le compte du podcast, la direction elle est bonne, et puis j'ai quand même pas mal d'exemples sur les réseaux sociaux qui montrent à peu près comment faut faire. Mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est important et tout d'avoir ta trame, et puis après il faut un peu se chercher. Je pense que peut-être tu faisais pas les mêmes types de contenus avant que maintenant. Ouais, voilà. euh, en vrai, Mais t'as testé quoi, t'as testé. je vois vraiment ça comme un jeu et en fait, De ouf. et je vois qu'est-ce qui me passe, tu vois. Et s'il y a un truc qui marche, je capitalise dessus. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un format qui marche, par contre, je vais l'estorer. Je vais en refaire des variantes, etc. Mais par contre, tant que, en fait, je joue à un jeu jusqu'à trouver un format qui marche, je les sors, je rejoue à un jeu, etc. C'est un peu comme ça, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là de voir, regarder ce que les autres font. Tiens, c'est il l'a amené comme ça, etc. Voyons comment moi je peux faire ça sur la mobilité. Et c'est de l'amener comme ça. En tout cas, c'est ce que j'aime faire et j'essaie de voir ça comme un jeu. Et des fois, voilà, des fois, je suis un peu tiraillé, tu vois, sur l'info que je donne, de pas, tu sais, de pas la rendre trop simple et ne pas induire une mauvaise pratique. Aujourd'hui, c'est ça aussi sur lequel j'ai du mal, c'est que entre la manière dont tu donnes l'info pour qu'elle soit facilement comprise, parce que il faut pas oublier que le niveau d'entrée des personnes, notamment en lien à la mobilité, il est très bas. Il y a aussi le fait que la mobilité est très mal comprise et donc je veux vraiment ne pas faire une différence là-dessus, mais pour pas que ce soit trop compliqué. Donc en fait, c'est plus moi qui me fais des nœuds au cerveau sur comment amener l'info pour qu'elle soit bien comprise et bien dissociée sur la philosophie que je veux quand même amener, parce que sur la mobilité, tu vois, j'ai encore fait une vidéo hier où je montre un compte américain justement avec des millions de followers et J'ai vu, ouais. tu vois, et qui en soi c'est pas de la mobilité. Après avoir échangé avec quelqu'un et qui est suivi depuis longtemps,
même eux, je pense qu'ils savent que c'est pas de la mobilité. Sauf que pour que ça parle au plus grand monde, ils appellent ça mobilité. Et moi, justement, c'est à l'inverse. C'est pour pas que des personnes qui tombent sur cette vidéo se disent, ah, ben, si je fais ça, je fais de la mobilité. Sauf que faire de la mobilité, ça induit certaines choses que tu as données à ton corps que cette vidéo ne va pas te donner. Et du coup, en fait, c'est surtout ça, tu vois, que j'essaie d'amener. C'est que, faut pas se tromper sur la marchandise, tu vois. C'est pas en faisant ça que tu vas amener ce que tu as envie que ça t'apporte. Et du coup, il faut savoir ce que tu fais. Ça veut pas dire que c'est une vidéo qui est mauvaise. Ça veut dire que ça te donnera peut-être certaines choses que tu attends. C'est vrai que moi, ils ont camouflé, enfin, d'ailleurs, tu peux me corriger, mais quand j'ai vu vite fait la vidéo, pour moi, ils ont camouflé avec l'étiquette mobilité, mais en fait, c'est juste des étirements actifs. C'est ça, c'est de la Tu fais avant ta séance, quoi. Ouais, c'est de la mobilisation, c'est de l'expression de ta mobilité. Ouais, mobilisation articulaire, ouais. C'est exactement le mot, ouais. Ouais, c'est typiquement de l'expression. En fait, tu exprimes ce que ta mobilité te permet, mais tu l'améliores pas. C'est ça, en fait. Tu vas pas aller chercher plus loin. C'est vrai que tu t'exprimes le degré que tu as atteint, mais tu ne vas pas aller chercher au-delà de ce degré, quoi. C'est ça, il manque au moins deux choses. T'es soit les exercices étaient pas mauvais, mais en fait, ils maintiennent pas la position assez longtemps. Assez longtemps, ouais. Ou ils génèrent pas assez de force sur les fins d'amplitude qu'ils expriment. Mais en fait, les exercices, je pourrais presque faire une vidéo et les prendre chacun et montrer comment ils auraient dû le faire pour développer leur mobilité. C'est même un truc qui est faisable, tu vois. Et en te parlant, tu vois, c'est pas dire de créer des vidéos, tu vois. Vas-y, note si tu veux, fais-toi plaisir. Mais ça, c'est pas dur. Mais en fait, c'est ça, c'est vrai, c'est que les exercices sont bons, mais ils permettent d'exprimer ta mobilité et pas de la développer. C'est juste ça la nuance, mais qui, sur un public qui est non initié, peut induire une pratique qui ne sera pas forcément celle qu'ils attendent. C'est surtout ça l'idée. En fait, c'est pas un problème de la faire. Comme je disais, tu vois, je le dis dans la vidéo. Si cette routine te fait du bien, fais-la. Mais il faut pas attendre que ça améliore tes articulations. Totalement. Et d'ailleurs, bah, du coup, pour revenir un peu à ça, parce que là, on avait un peu, je sais pas si c'était un compte de fitness ou pas, je sais pas trop, mais en gros, pour revenir à ça, bah, j'avais noté une question, c'était en gros pour toi, pourquoi la mobilité, elle est autant négligée, on va pas se mentir, dans les programmes de musculation et de fitness en général. Bah, en France, je sais que en force athlétique, haltéro, c'est un peu plus poussé parce que on voit vite qu'on en a besoin. Mais du coup, c'est quoi un peu ton avis par rapport à ça? Mais en fait, la mobilité, pour moi, elle est négligée parce que déjà, c'est pas sexy. C'est pas en fait un truc chiant, ouais. C'est un truc chiant, ouais, c'est ça. Hein. C'est un truc chiant et qui aussi n'apportera pas de résultats tangibles et que tu attends. Tu vois, tu vas pas avoir une transformation physique directe grâce à la mobilité, mais ça va être le support à ça. Et le support c'est pas vendeur, tu vois. Tu vends pas un iPhone avec ce qu'il y a à l'intérieur. Tu le vends par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Alors que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui permet de... Ouais, mais c'est pas sexy. T'es pas l'ingénieur, donc tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Mais par contre, t'as besoin que ce qui se passe à l'intérieur, les tissus les plus profonds, tes articulations fonctionnent bien pour soutenir l'entraînement que tu vas faire sur ton développement physique et le fait de bien te sentir quand tu vas enlever ton t-shirt. Mais pour ça, ben, tu vas avoir besoin de pas te blesser aussi, tu vois, là-dessus. Mais par contre, voilà, comme pour répondre à ta question, mais ce qui attire pas les gens, c'est que c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est souvent mal compris, on voit pas ça comme une priorité, donc on privilégie le reste. Et aussi, tu vois, pour discuter avec pas mal de personnes là-dessus, il y a des personnes qui manquent de connaissances. Il y a aussi un frein là-dessus, c'est qu'en fait, elles ont peur de mal faire, du coup, elles font pas. Parce que, tu vois, on a donné l'exemple avec la vidéo que je te disais, mais il y a tellement de façons de faire de la mobilité qui est montrée sur les réseaux, tellement de façons différentes de faire de la mobilité qui est montrée, que du coup, les gens, ils se retrouvent à ne plus savoir quoi faire. Alors que, tu vois, pour bosser ton hypertrophie, pour bosser ton développement physique, en soi, c'est un peu les mêmes infos qui reviennent. Il y a des nuances, tu vois, pour optimiser le truc. Mais en fait, la mobilité, t'as vraiment des pratiques différentes de ce qui est montré. Ouais. Les gens, ils se disent, oh, je sais pas quoi faire, je fais pas, tu vois, ou je fais mes 3 conneries à l'élastique et c'est bon pour ma bonne conscience et c'est ok. Mais non, tu vois, et il y a aussi un côté que les gens, des fois, il y en a, ils savent quoi faire, ils voient l'exercice à faire, mais ils arrivent pas à se projeter et voir vraiment à quoi ça va leur servir. Du coup, ils vont pas le faire. Tu vois, c'est comme il y a des exercices de mobilité qui peuvent vraiment te permettre d'avoir un gain direct sur ton squat, mais si la personne ne sait pas que son squat il va pouvoir rajouter 5 kilos sur sa barre parce qu'il va faire cet exercice-là, il va pas le faire. Par contre, si tu lui dis, à chaque début de séance, tu fais ça et tu vas pouvoir mettre 5 kilos en plus sur ta barre, crois-moi qu'il va le faire parce qu'il aura un sens à ça.
Et il y a aussi une quête de sens à faire à la mobilité, c'est lier l'exercice avec un résultat qu'il va avoir. Il y a ça aussi. Parce que des fois, tu vois, l'aspect douleur, l'aspect restriction, c'est des choses qui sont un peu intangibles. Mais par contre, si tu arrives à le lier avec quelque chose qui est tangible, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, ouais, Et totalement, ouais. la mobilité, c'est des personnes pour qui c'est des fois pas trop tard, mais c'est le dernier recours parce qu'elles en ont marre d'avoir mal. C'est les personnes qui s'y mettent, c'est celles qui ont le plus mal d'un point de vue douleur. Mais les personnes Non, oui, qui c'est ça. deux, trois restrictions, bon, je me lève, ok, j'ai un peu mal au genou quand je squatte, du coup, je vais mettre des genouillères SBD, donc ça va aller mieux. Non, tu vois, Tu retardes le problème, tu le camoufles, ouais, c'est ça. mais tu n'accélères pas une croissance de poids peut-être. Ah, mais après, si c'est pour que tu te blesses et que finalement tu te reprennes 3 mois où justement ton squat après il est peut-être à jamais gâché parce que t'as pas voulu faire la mobilité et le seul moyen de retrouver ton squat ce serait peut-être de faire la mobilité, mais bon, il faut le savoir assez rapidement. C'est le problème. Tu as des personnes qui préfèrent être à 70% 10 mois sur 12 que être à 90% être à 90% parce qu'ils veulent pas faire la mobilité, tu vois. Ils préfèrent être à 70% 10 mois dans l'année et pas faire la mobilité que faire la mobilité pendant peut-être un mois à côté de leur pratique. C'est en plus c'est quelque chose qui est vraiment combinable, tu vois. Et après être à 90%, mais vu qu'ils veulent pas faire l'effort de passer par la mobilité pour passer de 70% de leur capacité à 90, ah ben, tu te retrouves à des personnes avec qui tu discutes. Ouais, moi maintenant je fais que du hack squat à la machine parce que je peux plus squatter parce que j'ai mal au dos. Ouais, bref, c'est normal. Tu fais pas en sorte de plus avoir mal au dos. Tu peux pas plus avoir mal au dos si tu fais pas le travail pour. Et Ouais, je c'est- comprends, je suis dans le même cas. Par rapport au squat, clairement, c'est un mouvement que j'ai adoré. Bon, après, moi, j'ai des antécédents de scoliose et tout le tralala, donc ça aide pas. Mais je sais que j'ai tellement les lombaires, sans me vanter, musclés, qu'en fait, quand je les contracte, j'ai des crampes. Et je sais très bien que j'ajoute de la mobilité, c'est réglé. Alors, le truc il est réglé, c'est sûr. les crampes, c'est en lien on va pas chercher à parler compliqué ici, mais Hmm. t'as vraiment un type d'exercice ou d'outil de mobilité qui peut te permettre de plus avoir des crampes. En fait, avoir des crampes, c'est juste que si tu veux tes fibres lentes, si tu veux, elles sont sous-développées et du coup tu C'est crampes ça. directement. Et donc, alors que finalement, mettre une adaptation qui va te permettre de plus avoir ces crampes, ça va être facile. C'est facile à faire. Tu le fais, c'est en quelques semaines, tu vas pouvoir régler le problème. Mais encore faut-il faire le truc, tu vois, et c'est pas le Ouais. problème. Non, mais t'inquiète, un jour je me rallierai à la mobilité. Enfin, c'est même je le vois plus comme un étirement, même si du coup c'est vrai qu'il y a une différence par rapport à la mobilité. Mais c'est vrai que des fois, moi, c'est des exos. Tu te dis bon, allez, je l'ai fait. Après, tu fais l'exercice. Évidemment, c'est pas à l'instant T que ça marche. Comme pour tout d'ailleurs, ton muscle qui s'adapte pas à la séance d'après. Et en fait, bah, c'est un peu aussi une phrase que j'avais vue dans ton post, c'est bah, on se noie dans la masse d'informations. Ouais. Tu te perds, parce que moi j'ai ma carte de coach sportif, mais je me perds quand même dans plein d'informations, tu vois, genre je rate ton compte, j'ai un problème à l'épaule là, est-ce que je vais prendre tes deux premiers règles que je vois sur l'épaule, est-ce que ça va être pertinent pour exactement l'endroit où j'ai mal à l'épaule? Peut-être pas, mais il faut que j'arrive à me mettre dans le truc de genre en mode bah, me concentrer. Il parle de ce problème-là à cet endroit-là de l'épaule et je vais pas les regarder les mauvais réels et encore moins peut-être aller regarder bah, le concurrent plus encore l'autre et après t'arrives à 5 comptes et là tu te dis waouh, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Mais je pense que la démarche de consommation, c'est celle que tu as décrite là, hein. C'est, ok, j'ai ça, je vais aller voir ça. Ah putain, il y a ça aussi, ça aussi. Ah, mais je fais quoi du coup maintenant? Et du coup, des fois, tu te retrouves à faire les quatre trucs et ça marche pas non plus, ça prend trop de temps. Ah, ça prend trop de temps, du coup, je fais pas. Alors que tu vois, moi, je suis le premier à le dire. Tu me donnes 2 minutes par jour et je fais en sorte que tu vas mieux. Tu peux le faire. Tu cibles le besoin du besoin, tu le rentres dans le temps que tu as à disposition, tu peux faire. Mais en fait, tu sais Hum. pas plus quoi faire que tu peux pas le rentrer, ça. Et du coup, t'es mort. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Et sur les réseaux sociaux, tu tomberas jamais sur le post et là, tu insères ton nom et ton prénom pour, tu vois, l'exercice de mobilité pour. Non. Ouais, et puis même tu vas pas tomber enfin même moi je me rends dans la case et tout, genre je vais pas me dire c'est quoi ce compte sur la mobilité, je savais même pas que ça pouvait exister d'avoir un bon après en soi avec les réseaux maintenant tu peux avoir de tout, mais un compte spécialisé sur la mobilité qui n'est pas connu à la star de d'un compte fitness, je sais pas, genre la j'en sais rien, moi, la SNNFC, Brutus, bah encore voilà, c'est des spécialités totalement différentes. Mais genre en mode du coup, tu fais un peu comme tout le monde. Mais le problème quand tu fais comme tout le monde, c'est que bah en fait, t'as les mêmes résultats que tout le monde. Ça. Et c'est là où quand t'as besoin d'aller spécifier un peu la chose,
bah, faut aller chercher le problème ailleurs, tu vois, quand on te dit que tu t'alimentes mal, que genre, moi, t'as une diète que t'arrives pas à tenir, bah, en fait, moi, c'était pas clairement ça. C'était juste qu'en fait, j'ai capté que tout simplement, j'avais des TCA, en fait, qui étaient cachés pendant des années et j'ai réglé mes TCA l'année dernière. J'ai jamais été aussi bien physiquement, en densité, enfin, genre, en muscles et taux de sèche et tout, et en forme physique. Et en kiff en termes de nourriture, genre, tu vois, c'est des fois en fait les problèmes sont camouflés par d'autres trucs. Et des fois ils vont te dire, ouais, mais j'arrive pas à prendre sur mon coucher et tout. Je dis, mais en même temps, t'as un demi-coucher. Ça c'est un truc qui m'énerve de ouf. Et je pense que la mobilité aide grave à ça. C'est après tu fais des mouvements vraiment propres. Et moi c'est un truc que j'adore en fait. Et je trouve ça genre, c'est pas que je trouve ça honteux que les gens ils pensent que ils ont une belle rep à la presse, biceps ou quoi que ce soit. Mais quand tu vois que naturellement ton bras il est tendu et que tu fais un curl biceps et que tu t'arrêtes à 70% du mouvement, ben, soit t'as un problème de mobilité, soit tu vas pas aller chercher plus bas parce qu'en fait le poids t'as un ego lifting et du coup ça le fait pas. Sauf que moi au début je pouvais pas aller chercher plus sur l'épaule parce que ben en fait je mettais que 10 kilos et ça me faisait mal. Maintenant je suis à 16 kilos par main, tu vois. Et j'ai vu la différence parce que j'ai travaillé un peu plus l'épaule, tu vois. J'ai travaillé le renforcement des tendons. C'est ça. Non, mais c'est vrai que tu soulèves un truc, c'est que je pense aussi que certaines personnes ne vont pas sur la mobilité par ego aussi, et que ça pourrait peut-être remettre en question leur performance ou le fait de pas être capable de faire quelque chose. En fait, des fois, c'est vrai que la mobilité, il y a un truc qui est inconfortable avec ça, c'est que tu peux vite te sentir nul. Et tu soulèves un vrai truc, et c'est un truc, je crois, que j'ai jamais parlé de Et ça. c'est parce que tu commences un nouveau truc, t'as pas l'habitude, on t'a jamais dit en cours, on va faire une séance entière de mobilité. Genre le seul truc qui se rapproche de la mobilité, grosso modo, à l'école, c'est l'acrosport. C'est une connerie, hein. Ouais, T'as capté? Là où tu pourrais le faire, là où tu ouais, pourrais te mettre en place de la mobilité. ça ou la gym, ouais, c'est ça. Ouais, Ça de ouf, c'est ou vrai. la gym. Mais non, c'est ça, c'est que c'est vrai que tu soulèves un bon truc, c'est que il y a peut-être des personnes qui s'y mettent pas parce elles ont peur de que ça soulève des faiblesses chez elles. Et ça peut être, c'est vrai que c'est inconfortable. Bon, il y a plein de fois où j'ai dit que je préfère être sous une barre de squat très lourde, je préfère être sous 100 kilos de squat que faire mon exercice de mobilité parce que c'est, des fois, ben ouais, dégueulasse à faire. C'est dur. C'est C'est très dur. inconfortable, tu tapes la honte si tu le fais à la salle, enfin, tu tapes la honte. On se Ouais. comprend. Ouais, mais c'est ça, mais maintenant, c'est vrai que, maintenant, j'ai Bon, l'habitude. toi, t'es tranquille, c'est bon. Maintenant, c'est vrai que tu vois, ça, encore, tu vois, on l'a pas parlé au début, mais c'est vrai que j'ai un profil qui est très mal à l'aise en public, j'ai beaucoup de problèmes d'expression à l'oral, j'ai beaucoup de problèmes à m'exposer, etc. Donc c'est vrai que aussi les réseaux m'ont un peu soigné, ils m'ont fait progresser aussi Ça t'en là-dessus. fait du bien, mec. Moi, j'ai le même profil que toi, hein. Je pense qu'on a à peu près le même type de profil et tout. C'est vrai que rien que déjà te filmer et tout, Ouais. à la salle, c'est pas, même si t'as un beau physique, hein, ça change rien. C'est ça, tu vois, au début, et le fait d'entraîner dans le foot m'a aidé aussi parce que, tu vois, gérer des groupes de 20 personnes tout seul, etc., et parler devant 20 personnes, c'est vrai que ça aide. Ça m'a C'est vraiment vrai, aidé quoi. à m'exposer. Et l'exposition volontaire, j'en parle souvent sur mon compte, c'est le fait de s'exposer délibérément sur des choses sur lesquelles tu veux progresser. C'est vraiment important. Mais, tu vois, ouais, comme tu dis, moi, quand j'ai commencé, juste poser mon téléphone à la salle pour me filmer, voir si je faisais mes répétitions et c'était bon, je n'arrivais pas à me poser parce que tu transposais les voix d'autres personnes, qu'est-ce qu'on pensait de toi, Ouais, etc. je comprends Alors tout à que fait, c'est ouais. juste ta voix que tu transposes sur une personne et tu entends ta propre voix finalement et c'est toi qui te juges toi-même en le faisant. Et c'est juste ce qui se passe. Et t'es juste ta seule limite, hein. Imaginons un jour il y a un mec qui te dit ouais je veux pas que tu filmes, c'est peut-être parce qu'il a été dans la vidéo. Là tu peux la rigueur peut-être comprendre et encore logiquement il a signé une décharge quand il a fait son contrat comme quoi il avait le droit d'être filmé. Bref c'est autre chose. Mais bon moi ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça va m'arriver à un moment donné parce que vraiment cet outil la DJI avec l'aimant, mais je mets là je l'ai mis à un truc de mollet. Le mec après il est arrivé, bon il a été hyper cool, il m'a dit ah désolé tout, tu peux continuer toi à filmer, mais il allait faire son exercice de mollet, j'allais pas l'emmerder, donc je l'ai enlevé de la caméra, tu vois. Mais c'est vrai que des fois tu peux, bon maintenant j'ai plus de gêne, vraiment c'est terrible. Je sais pas ce qui s'est passé en 3 mois, je sais pas si toi t'as eu un switch en J'ai un instant. Moi, j'ai eu un switch, puis j'en suis rendu compte après. Mais tu vois, maintenant, tu vois, la balle, je l'ai dans la main. De mettre ça sous le pied, mettre un flash dans les yeux, je sais pas si t'as vu les vidéos où je le fais, mais maintenant, Ouais ouais. mais tu vois, je me tape des regards, c'est fantastique. Je me tape des regards, c'est fantastique. Mais en fait, t'as aussi une phrase qui m'a aidé là-dessus, c'est que tu te feras jamais critiquer par quelqu'un qui fait mieux que toi. Et donc, en fait, Exactement, exactement. les personnes qui te regardent bizarrement, c'est pas qu'elles te jugent, c'est qu'elles comprennent pas. Alors que, honnêtement, tout ce que je fais qui paraît un peu bizarre et qui me porte des regards, ben, qui sont interrogateurs, c'est pas accusateur, c'est juste des regards interrogateurs. Tu leur expliques pourquoi tu le fais, elles comprennent de suite pourquoi tu le fais. Parce que parce que t'as des explications et tu fais pas les choses sans raison et juste, ah, c'est bizarre, je vais le faire. Tu le fais,
Ben ouais, pour une bonne raison, et tu expliques la raison, et la personne, elle comprendrait, et te regardait plus bizarre. Et, Ou elle comprend pas, mais c'est qu'elle est pas assez ouverte d'esprit, et là, tu t'as pas le temps d'aider la personne. Genre, au moins, déjà, elle t'a écouté, c'est déjà ça, tu vois. Des fois, il y en a, ils écoutent même pas, ils en ont rien à faire. ben, un des premiers exemples, c'est quand, tu vois, ben, l'exemple où les gens iront voir sur mon compte s'ils veulent voir ce que c'est, le truc où, donc, où je mets un flash dans les yeux, un flash dans Quand les yeux, je vois, ouais. aussi, un écouteur qui me donne un tempo dans l'oreille gauche, et je mets pas ça sous le pied. Et la première fois où je fais ça, ou une des premières fois, il y a un des coachs de la salle qui vient me voir, et il me fait, en parlant de la balle, ah, mais ça marche ça? Et je lui pose la question, mais ça dépend, ça marche pourquoi? Il me dit, ah, mais pour te masser. Je dis, mais je fais pas ça je dis, ouais, mais je fais pas ça pour me masser. Il dit, ah, mais tu fais ça pourquoi? Mais je dis, bah, après, je fais ça pour faire du balancement hémisphérique, et je commence à vite fait expliquer. Il me regarde, il fait, ah, d'accord. Et tu voyais au regard qu'il avait pas compris. Tu voyais qu'il avait pas Oui, compris. bah, Et c'est l'exemple que tu as dit, c'est que elle a pas voulu chercher à comprendre. Tu vois, elle a pas voulu chercher à comprendre, et tu vois, c'est pas grave. Elle a le droit ouais, de vouloir. Mais tant par qu'il y a le contre, respect, tu vois, c'est déjà ça, tu vois. c'est le ah d'accord, comme si j'avais compris, mais c'est juste son ego qui a parlé, tu vois. Il est coach aussi. Et les coachs en Et plus, ouais, bon, bon, honnêtement, d'ailleurs, c'est le coach de la salle. ok. Bah d'ailleurs, en vrai, à part si t'as fini d'en parler par rapport à ça, mais explique-moi d'ailleurs ce que c'est parce que ça m'intrigue de ouf. Ouais. Quel est Alors, l'objectif? l'objectif, en fait, alors, ça s'appelle du balancement hémisphérique. J'ai appris ça sur un des séminaires sur les réflexes archaïques, notamment avec Lucas Bourguignon. Je sais pas si t'as vu parler un peu de ce sujet, ou des séminaires qu'il fait à ce sujet. Il est métis, non, avec la barbe? Non, du Non? tout. Non, du tout, il a pas de barbe, C'est- et non, il est blanc de Mais peau. mais c'est mais il est pas sur, il est sur tes réels, non? Il y en a un ou deux qui Ouais, ben, en fait, j'ai fait des posts en collab récemment avec lui, il est pas métis du tout. Il est pas Enfin, métis du tout. désolé. Bah, c'est pas en noir et blanc peut-être. Du coup, je sais pas. En noir et Genre blanc. j'ai pas capté tout. J'ai même pas regardé son compte et tout, donc c'est pour ça. En noir et blanc, ouais. C'est en Ok, noir bah et du blanc. coup ouais, j'ai vu, ouais. Et en J'ai vu fait, les il vidéos. fait des séminaires sur les réflexes archaïques, et sur le deuxième jour, on voit les balancements hémisphériques, donc ça. Et en fait, ça te permet, si tu veux, d'un point de vue sensoriel, de rééquilibrer les deux hémisphères de ton cerveau, de par leur capacité à capter les informations dans l'environnement. En fait, au quotidien, et tu remarqueras, on a tous un côté qui va être préférentiel, et qui fait qu'on va capter les informations plus d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire qu'on Mhm. on va avoir inconsciemment, mais notre main qui va venir toucher les objets, plutôt un œil, une oreille. C'est pour ça qu'on marche souvent du même côté du trottoir, quand on marche à deux dans la rue, qu'on est plutôt d'un côté que de l'autre, parce qu'en fait, notre cerveau, il est prédictif. Il Ok. va se sentir en sécurité en captant les informations d'un côté que de l'autre. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, c'est pour nous mettre en sécurité. Et donc, notre système nerveux va mettre des restrictions. C'est-à-dire que notre système nerveux va entre guillemets, nous protéger. Et de cette protection-là va faire que, ben, on va avoir des amplitudes qui vont être restreintes, de par que le fait que notre cerveau se protège, que nos niveaux de force, ben, vont être aussi plus bas, etc. Alors que si tu viens stimuler le côté qui est sous-stimulé par des stimulations, mais non pas qui soient trop fortes, mais des stimulations qui sont optimales pour rééquilibrer nos deux hémisphères du cerveau. C'est pour ça que je me stimule que d'un côté, moi, personnellement. Et en fait, ça va te permettre de ça, et du coup, de venir sécuriser notre cerveau, et lui permettre d'avoir accès à son plein potentiel, entre guillemets, de mouvement et de capacité d'expression de force. Donc j'ai vu que t'as fait la main gauche, donc toi aussi t'es droitier. Ouais. Et du coup En que il y a t'as un res... Ok. 95% des personnes où c'est vraiment inversé. Les droitiers se stimulent à gauche, les gauchers à droite. T'as des cas où c'est un peu l'inverse. T'as des cas où c'est des sens, il faudra faire un côté ou de l'autre. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que 95% des cas, euh, c'est de manière inversée. Donc moi, je me stimule du coup, ben, au toucher à gauche, l'oreille gauche, œil gauche. Il y a juste le cas pour les gens qui veulent savoir. Pour l'odorat, c'est pas croisé. Pour l'odorat, Ok. c'est droitier, donc c'est narine droite si t'es droitier. Enfin, narine gauche si t'es droitier, du coup. Ok. Ça m'intéresse de ouf parce que bah ça se voit un peu quand au niveau de mon corps et tout, mais en gros j'ai une faiblesse corporelle complètement à gauche. Ok. C'est assez bizarre parce qu'en fait à gauche genre, j'ai moins de force sur tout le haut de mon corps. Et musculairement ça se voit que j'ai moins de densité à gauche, que j'essaie d'ailleurs de rattraper, donc déjà je vois qu'il y a des progrès par rapport à ça. Mais par contre côté, ça c'est truc de fouteux j'avoue, côté gauche, en bas du bas du corps côté gauche, j'ai mon pied, enfin ma cuisse et tout, tout est beaucoup plus musclé à gauche qu'à droite, parce que pourtant c'est pas mon pied fort en termes de puissance, par contre c'est mon pied de stabilisation. Et du coup
Et je sais pas, et du coup, toi, en fait, bah, c'est juste une petite aparté comme ça, et t'as vu une différence, je sais pas combien de temps ça fait que tu fais cette méthode, est-ce que t'avais une petite différence, pas encore assez? Bah, alors, J'imagine moi, que c'est dans le temps, ça, je sais très bien. ouais, moi, ça fait plus d'un an que j'ai fait ce séminaire-là. En tout cas, c'était le niveau 1. Et après, moi, c'est particulier parce qu'encore une fois, tu vois, c'était pas que sur ça. Tu vois, il y a pas que l'histoire balancement, c'est que tu as aussi l'histoire, tout ce qui est réflexe archaïque. Mais ça, déjà, Lucas en parle mieux que moi. Mais en plus, ça rajouterait, je pense, peut-être une demi-heure sur le... Ouais, j'imagine. Mais en fait, pour la faire simple, moi sur le séminaire justement, et comme il a dit récemment, j'étais la personne, notamment masculine, qu'il a rencontré alors qu'il a fait plusieurs séminaires, qui avait le plus de réflexes qui étaient actifs. En fait, les réflexes archaïques, c'est des choses qui aident les enfants, si tu veux, même dès l'étape quand on est dans le ventre de notre mère, si tu veux, Mhm. à se développer pour survivre. Et en fait, ces réflexes-là sont censés, de par notre développement, s'intégrer naturellement. Ils ne disparaissent pas, mais ils sont Ouais. intégrés, ils ne sont plus actifs. Mais s'il y a des fois des traumatismes ou des étapes de notre développement qui sautent, en fait, ces réflexes-là, ils ne s'intègrent pas. Et moi, dans mon cas, j'avais tous les réflexes que tu vois dans le séminaire, actifs, plus, plus. C'est-à-dire que, pour donner un exemple tout bateau, euh, on mettait la main sur le nombril, une main sur l'épaule, je tombais. Tu vois, c'est un exemple comme ça, où on doit fermer les yeux, les mains devant, et on me tournait la tête, tout suivait, et je tombais. C'est-à-dire que j'avais une capacité à dissocier ma tête de mon haut du corps, et Ouais, ouais, ok. de Tout manière... était plus ou moins figé dans une seule et même direction ou un seul côté. Ouais, ça, c'est l'exemple de réflexes, mais il peut y avoir Ouais. plein d'autres. Il y a plusieurs. Et c'est tous très actifs chez moi. Et ça, c'est une des méthodes qui permet de les intégrer notamment, en plus de d'autres choses, hein. Il y a d'autres choses à faire. Mais donc, depuis que j'ai bossé sur ces réflexes-là, je me suis fait retester récemment. J'avais quasiment plus rien qui était actif, donc j'ai bien bossé dessus. Donc c'est bien. Et ça me parle ce que tu dis parce que j'ai beaucoup d'asymétrie au niveau du corps. Moi, c'est notamment lié avec un réflexe en particulier, le fait de développer des asymétries. Mais de mon côté, ouais, mon corps est asymétrique. Si tu le regardes, tu as un terme d'épaule, des trucs de Ouais, posture, ouais, bah, ça, peut-être t'as eu une scoliose, quelque chose comme ça qui a fait que, même pas? Parce que même des pas. fois, la colonne vertébrale peut avoir une incidence sur le Non, non, développement. pas de scoliose. Mais ouais, du coup, j'ai beaucoup d'asymétrie. Je dirais pas que ça a corrigé mes asymétries du fait de bosser comme ça, mais en Ouais. tout cas, ça a amélioré plein de choses chez moi. Même t'as des impacts au niveau social, etc., qui sont intéressants sur même parce que t'as des réflexes notamment qui sont liés avec le retrait, etc. Donc t'as différentes choses aussi qui jouent là-dessus. Ouais, genre tes réactions juste corporelles sans forcément que tu parles et genre c'est des choses comme ça, ouais. Il y a ça, l'ouverture aux autres aussi, des choses comme ça, ouais. Ok. Mm. T'as vraiment des impacts émotionnels là-dessus. Donc, tu as vraiment plein de choses. C'est un sujet que tu peux creuser qui est vraiment intéressant, et notamment la page de Lucas est top là-dessus. Ok, Euh, top. ouais, ça a creusé là-dessus, mais ouais, le fait que je fais, c'est surtout pour ça. Notamment, tu vois, une des vidéos que j'ai fait, on le voit, hein. Je me stimule 30 secondes et je gagne en amplitude immédiatement. Immédiatement, mais par contre, ça suffit pas. C'est là où on met l'accent avec Lucas là-dessus. C'est que l'accès à amplitude, c'est une chose. Maintenant, il faut travailler dans cette nouvelle amplitude pour que Que tes ça soit capacités, acquis, ouais, que ça soit active. Parce que tu as qu'imaginons, un plafond et que après tu ailles chercher le step-up. imaginons que tu as une amplitude X, on va dire, au squat. Imaginons que tu descends jusqu'à là. Tu te stimules, tu vas jusqu'à là. Tu mets la même charge que quand tu étais jusqu'à là, mais tu t'es jamais entraîné à être là. Du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu y vas? Tu vas te blesser. Parce qu'en Ouais. fait, ton corps n'a pas les capacités de faire face aux À contraintes l'instant T, ouais. de cette nouvelle amplitude. Donc, il faut que tu trouves ta charge de cette nouvelle amplitude pour pouvoir avoir ça. Et c'est aussi peut-être des fois, comme on disait tout à l'heure, ce qui fait peur aux personnes qui veulent pas faire la mobilité parce qu'ils ont peur de perdre leur barre, parce que si elles vont plus loin, elles pourraient pas répondre. T'as ça aussi. Et Ouais, ouais, et mais ça c'est parce que ils ont voulu faire, ils se sont conditionnés. Moi, je trouve, en tout cas, c'est ma théorie, c'est qu'ils se sont conditionnés à croire qu'il fallait faire un squat, un demi-squat, tu vois, j'en sais rien. Bon, en fonction des pathologies, des fois c'est le mieux, pathologie du genou, etc. et tout. Mais encore une fois, est-ce que des fois c'est pas juste un manque de mobilité qui fait que moi, mes potes, c'était toujours, j'ai pas de mobilité au niveau de la cheville. Moi, c'était la hanche. Moi, quand j'avais avant ma fracture à la cheville, j'avais un squat fesse au sol, juste parce que, vu que j'avais tellement eu d'entorse à la cheville droite, ça m'a créé une souplesse articulaire qui était pas voulue.
Et du coup, en fait, j'avais assez de flexion de cheville pour complètement amener les genoux en avant et genre descendre squat nickel, hein, fesses au sol. Là, je peux dire que c'est pas la même. Là, j'ai carrément les poids derrière le talon et tout pour faire un squat au moins en dessous de la parallèle, légèrement. Moi, j'ai déjà parlé du squat et j'ai déjà eu des réactions comme quoi, de toute façon, ça sert à rien d'aller en dessous de la parallèle. D'accord, mais d'un point de vue santé, oui. Ta capacité à t'accroupir, oui. Les personnes âgées, justement, qui, tout ce qui est prévention de chute, si t'as pas ta capacité à t'accroupir et d'avoir accès à ces flexions de genoux, ben, ça va donner Contre le moteur, ciao. ouais, contre le moteur, ciao. Donc, d'un point de vue santé, et même, il peut y avoir des cas si tu pars dans l'extrême. Si tu développes pas ta capacité à pouvoir rester accroupi et d'avoir accès à cette position accroupie et être fort, potentiellement, tu peux crever dans quelques années à cause de ça. Parce que tu n'auras pas la capacité à répondre là-dessus et t'as des personnes âgées qui meurent de chute, simplement, et qui, du coup, auront peut-être pas cette capacité à répondre là. C'est pas tous les chutes qui sont pas conditionnées par ça, mais t'as des chutes par le manque d'accès à ces amplitudes-là qui peuvent être le cas. C'est pour ça que, je sais pas si t'as vu, alors c'est pas Océan Bleu, mais c'est, tu sais, les régions du monde où t'as les personnes avec la moyenne d'âge la plus haute. D'accord, ok. J'ai oublié, sur Netflix, t'as un reportage là-dessus, sur Ok. t'as des endroits du monde où les personnes ont une moyenne d'âge qui est super haute et les personnes vieillissent. Et c'est des endroits où t'as beaucoup de dénivelé qui font que du coup ils ont une mobilité comme ça. Pourquoi les personnes asiatiques du coup elles vieillissent longtemps, c'est aussi ils ont c'est un squat cul au sol, tu vois. Ouais, ils ont des cultures de par plein de sports qui font qu'ils vont clairement eux ils vont dans des amplitudes max, c'est genre le minimum Et dans la culture. c'est un critère non pas juste, c'est pas juste beau et c'est pas juste un critère sportif, c'est un critère de bonne santé. Ouais, et en plus je trouve que bon un squat bon peut-être pas que au sol non plus mais un squat avec une amplitude correcte est quand même gratifiant je trouve à faire. Moi je Bon, partage. rien que le premier step, là, tu m'as donné tous les bénéfices de la santé. D'ailleurs, on peut faire un parallèle directement par rapport à ça. C'est à quel point la mobilité et on peut rajouter un peu l'étirement parce qu'on le voit quand même pas mal et tout sur les réseaux ou dans des documentaires et tout, genre améliore drastiquement la performance des sportifs de haut niveau. Foot, quoi qu'il Ouais. arrive. Bon là, toi tu connais le foot, on le voit très bien et tout. Là, le basket, c'est un peu pour moi c'est la même. Enfin, tous les sports, hein, on va pas se mentir. Genre à quel point, comme ça et tout, genre pour en parler, tu le sais, on le sait, ça améliore drastiquement. Ça joue sur quoi? Déjà, ça va améliorer ta variabilité de mouvement. Ça veut dire le panel d'options que ton corps va avoir. De C'est pas, contraintes. ouais, c'est ça. Et donc, déjà, ça va permettre aussi de mieux répartir les contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, si tu parles vraiment de haut niveau, un sportif de haut niveau, c'est un volume d'entraînement qui est très haut. Et si ta variabilité de mouvement fait que ton corps va compenser pour réguler ton manque de mobilité, va faire que ça va engendrer des, fatigue qui va être excédentaire sur des tissus qui devraient pas recevoir des contraintes, mais le manque de mobilité t'y oblige, donc à volume haut, ça va faire que tu as des sportifs qui vont plus s'user, potentiellement se blesser par aussi ce manque de variabilité là. Et du coup, un sportif qui est blessé, c'est pas un sportif. C'est juste un sportif qui ton caractère des sportifs, c'est de pouvoir pratiquer ton sport. Donc si tu pratiques pas, c'est Ouais, un peu de bonnes conditions, ouais. Ensuite, tu vas avoir aussi l'aspect mobilité, ça va être de la force en fin d'amplitude. Là, tout ce qui va être notamment sur le foot ou les sports à changement de direction, ta capacité de changer de direction va être aussi conditionnée à la capacité de ton genou à tourner, à tes hanches à être fortes en fin d'amplitude, pour pouvoir répondre, avoir du répondant là-dessus, tu vois. C'est pas juste être souple et, tu vois, il y en a qui ont dit, ouais, si je suis souple, du coup, je vais être moins rapide, etc. Non, non. Non. Être fort en fin d'amplitude, ça te permet d'avoir du répondant en fin d'amplitude, de pouvoir, générer de la force et être, aussi plus fort, plus rapide, sauter plus haut, ce que tu veux. Tout ce qui va être, tu vois, ligament croisé, ouais, la capacité du genou à exprimer une rotation, elle est jamais faite. Si ton genou est fort en cette capacité rotationnelle-là, t'as aussi moins de chances de te faire des ligaments croisés aussi. Donc, réduire le risque de blessure parce que tu seras plus fort en fin d'amplitude et une blessure vient quand les contraintes excèdent les capacités de tes tissus à l'encaisser. Donc, si tu as plus de capacité pour recevoir ces contraintes-là, tu te blesseras moins. Et c'est tout simplement ça, c'est des tissus qui vont être Clairement, ouais. forts. Donc, c'est pas juste de l'étirement, être plus souple et avoir aussi un aspect longévité par la souplesse, avoir accès au truc. Moi, je mets vraiment l'accent sur le fait que la mobilité, c'est de la force. Il faut considérer la mobilité comme un entraînement de force. Et c'est ça qui est vraiment important pour augmenter, comme je dis, ta marge de sécurité. Ça augmente ta marge de sécurité par rapport à tout ça. Et ça te permet d'être aussi
t'es plus performant parce que t'es présent sur le terrain. T'es plus performant parce que, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'être à 70% ou à 60% sur ta saison, mais peut-être que tu seras à 80% toute ta saison. Donc tu feras une meilleure saison parce que tu seras moins blessé, tu auras moins mal, et tu seras moins embêté par le fait de te soigner, mais juste par le fait de t'entraîner réellement. Donc t'as ça aussi. Ouais, totalement d'accord. Et puis tu le vois, tu sais, des fois tu vois des, je sais pas, la chaîne YouTube de l'équipe de France, où genre en mode tu vois les kinés et tout. Des fois ils font juste des rotations de genoux où tu sens que le genou il part. Mais moi tu me fais faire ça, j'ai pas la même souplesse de genou enfin souplesse, du coup mobilité de genou pardon, que les sportifs, hein, que les footballeurs. Et genre ça induit sur le fait que bah oui clairement leur corps, oui, au foot, le plus chiant, c'est, je dis pas, j'ai une connerie, j'ai cheville, croisé, et à la rigueur, souvent des élongations, des choses comme ça. Mais c'est toujours c'est de la contrainte mécanique, biomécanique à un instant T, que genre en mode, bah malheureusement, peut-être c'était la fois trop parce que tu l'as pas très mal entraînement, mais en même temps, t'as tellement de variantes, t'as tellement d'angles à travailler que tu peux pas tout travailler et que, ben, des fois après, ça peut induire sur la fatigue, hein. Tu sais, on parle de mobilité, mais je pense que tu peux être le plus mobile du monde. À un moment donné, t'as, je sais pas combien d'heures de sommeil en moins dans ta semaine et t'as une compète, c'est ciao bye bye, hein. Ah, mais de toute façon, les facteurs de Les fondamentaux, hein. les fondamentaux sur le sommeil, le stress, l'alimentation, de toute façon, là-dessus, c'est invariable. T'as beau avoir les capacités que tu veux d'un point de vue physique, si t'as pas les ressources pour les utiliser, t'es baisé. Donc, Ouais, ouais, clairement. Et puis, en vrai, la mobilité, tu vois, pour des sports comme la musculation, les choses comme ça, des fois, t'as une mobilité réduite pour un mouvement qui est archi basique. Je sais pas, ouais, j'allais dire musculation, mais du coup, c'est de l'haltéro, mais t'as fait un dernier réel il y a pas longtemps sur l'overhead, donc qui peut grave servir pour les crossfitters, les haltérophiles. Ça, c'est un truc un peu, on va dire, dans une contrainte assez extrême qu'on n'a pas l'habitude de faire, alors que, tu sais, un développé couché, c'est l'équivalent d'une pompe différente, quelque chose que tu peux faire, c'est à un moment donné, bah, je sais pas, tu tombes au sol, tu dois te relever, etc. C'est des contraintes, genre, certes, c'est bien bah, en vrai, un travail de mobilité type overhead pour du développé couché, c'est pas la première chose qu'on ferait. Par contre, en vrai, une fois que t'as tellement mis ton corps dans une contrainte que bon, t'étais pas prêt à mettre parce que bah, y a aucune logique, quand tu reviens à un exercice fondamental qui est le développé couché, je pense que ton corps il te remercie d'aller dans un extrême pour finalement revenir à un niveau moyen de difficulté et en fait tu l'encaisses bah, facile quoi. ouais, mais après, si t'as compris comment bosser en overhead, tu peux bosser sur ton développé couché. Moi, je suis quand même attaché quand même au principe de la spécificité. C'est-à-dire que bosser d'un point de vue Oui. articulaire dans les conditions de ce que tu vas améliorer. Récemment, je bosse encore avec un mec qui fait du power. Mais en fait, je base le travail de mobilité en lien avec ses lifts, typiquement. Et ça marche très bien. En fait, du coup, ben, c'est la position de son épaule. Lui, l'overhead, il s'en fout. Tu vois, lui, Oui, l'overhead, oui. mais ça veut pas dire qu'on travaille pas sur la santé de l'épaule globale. Donc en fait, sa rotation externe ici on la bosse, ça l'aide pour le squat, et sa rotation interne de l'épaule, on la bosse aussi. Et en fait, nos articulations, elles ont des fonctions primaires et secondaires, donc si tu bosses vraiment sur les fonctions primaires, ça va améliorer le tout. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si tu bosses sur les secondaires, ça améliorera pas forcément les fonctions primaires. Et donc pour ça, ben oui, si tu bosses sur ta rotation externe ici pour ton overhead, ça va influer bénéfiquement ton développé couché, mais il faut aussi que tu le bosses sur ton angle de développé couché. Mais ça veut dire que des fois, comme tu disais tout à l'heure, pour Instagram, tu vas peut-être trouver un exercice d'épaule, il va pas forcément être exactement sur ton problème, mais si tu arrives à juste à prendre le recul et te dire, OK, là il est dans cet angle-là, mon problème, il est dans cet angle-là. Je Donc l'adapte. le même exercice qu'il fait là, mais peut-être que mon problème il sera résolu parce que je serai adapté l'exercice à moi. Et si honnêtement les personnes elles se concentrent juste là-dessus, je vois un exercice, il dit que c'est bénéfique, mais par contre c'est éloigné de l'angle qui m'est problématique à moi. Ben je vais venir adapter l'exercice sur mon angle problématique à moi. Et honnêtement, tu vois, il y aurait déjà beaucoup plus d'exercices adaptés aux personnes si elles avaient juste ce shift-là. Mais des fois, tu le fais là, si t'as peur de te tromper. Ça, je suis d'accord. Ouais, totalement. Et du coup, bah, vient, je pense, Mobility Lab, du coup, que tu as créé, Ouais. où justement, le but, si tu peux en parler, voilà, c'est de créer, j'imagine, une communauté privée, gratuite, payante, pour ensuite, bah, du coup, proposer tes programmes pour vraiment des gens qui veulent, bah, avoir quand même un accompagnement beaucoup plus personnalisé, même si je pense que la communauté, elle a quand même bien grandi avec le temps, donc tu peux pas gérer tout le monde en même temps, ce qui est normal. Donc, moi, si tu veux, tu peux en parler.
En fait, c'est ça, j'ai construit deux choses. Le Mobility Lab, qui est la communauté payante, elle est arrivée dans un second temps. Elle est là depuis, allez, je dirais 6 semaines. Donc aujourd'hui, on est 500 Ok. dessus. Ça fait 6 semaines que les sorties. Pourquoi j'ai appelé ça le Mobility Lab? En fait, une des premières barrières à l'entrée sur la mobilité, donc déjà, c'est le manque de connaissances, de savoir quoi faire. Et la seconde, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que les personnes, enfin, le manque de temps. C'est aussi l'ordre de priorité, mais c'est pas grave. Hmm. Ça permet aussi que les personnes qui pensent manquer de temps puissent se dire, OK, mais chaque semaine, je vais faire une expérience. C'est pour ça que ça s'appelle le lab. Et l'expérience, c'est quoi? C'est un nouvel exercice. Comment ça se passe? C'est que tu as un exercice à faire dans la semaine. C'est pas une séance. C'est pas un truc. Tu as un Ouais, un exercice. exemple. Et du coup, tu le fais comme une expérience. Tu le testes. Est-ce qu'il y a un retour positif sur toi? Est-ce que ça a rien changé? Si ça n'a rien changé, mais tu passes à la semaine d'après avec une nouvelle expérience. Si ça a des effets bénéfiques, bah tu le gardes. Et tu as des conseils pour l'intégrer dans ta semaine. Donc c'est ça le concept. Et qu'en gros, chaque semaine, tu as une nouvelle expérience. Si l'expérience est concluante, tu gardes. Si elle n'est pas concluante, tu gardes pas. Et après, à l'intérieur, tu as des programmes de manière individuelle que tu peux payer en plus. Tu as aussi des masterclass gratuites sur la mobilité où je t'apprends différents concepts, agrandir tes connaissances gratuitement sur cette communauté-là. Et après, par contre, il y a le Mobility Club, qui est ma communauté payante que j'ai créée en février, qui a bien évolué depuis. Il y a eu beaucoup de choses. Mon travail actuel, c'est plus d'épurer et de rendre ça moins impressionnant, parce que j'ai souvent des retours sur les gens, ils rentrent, et ils disent, ah ouais, il y a tout ça, bah, par quoi je commence? Et c'est un vrai problème. Et du coup, aujourd'hui, j'ai même un shift et je m'amuse beaucoup en ce moment à créer ça de mon côté. Je crée un narratif. Un narratif, c'est une histoire autour du Mobility Club. Et j'essaie de tourner ça sous forme de jeu vidéo. Pour donner deux, trois exclus de choses qui arrivent sur lesquelles je bosse en ce moment, je veux faire ça, par exemple, sous forme Pokémon. Pokémon, quand tu commences le jeu, tu dois choisir entre trois Pokémon. OK? Et tu le fais évoluer derrière. À Mobility Club, je vais faire pareil. Et c'est déjà prévu c'est que tu choisis entre le fait de soigner, donc de soigner, de gérer une douleur, ou d'améliorer ta mobilité, d'un point de vue général, si tu as des limitations, ou d'améliorer la mobilité pour ton sport, avec des variantes sur les sports, etc. Il y aura même un run club bientôt dessus, etc. Enfin voilà, il y aura plein de choses. Et du coup, tu choisis ton Pokémon. Et en fonction de ton Pokémon, t'as entre guillemets des chemins, si tu veux, qui vont te Ouais, faire des modules, etc. Ouais. et donc, t'as ça qui arrive. À l'heure actuelle, t'as déjà des librairies de routines. T'as un minimum 2 par articulation. T'as des librairies d'exercices avec des centaines d'exercices de mobilité, avec des vidéos dessus. Le but, à quoi il sert, les évolutions de semaine en semaine. Depuis peu, j'ai ajouté une application d'entraînement là-dedans. T'as des programmes de mobilité. Et j'ai créé, du coup, c'est en lien avec ce narratif-là, récemment, du coup, une programmation qui s'appelle l'Armure dans Mobility Club. Donc l'armure, c'est en lien avec le jeu, enfin par rapport à l'aspect jeu vidéo. Parce qu'en fait, tu commences si tu veux avec une armure en bronze. C'est un programme qui est sur 3 mois, avec plusieurs phases de 3 semaines. T'as des exercices qui changent, mais pas tout le temps. T'as quand même une continuité. Hein, c'est pas juste Ouais. change tous les 3 semaines. Et en fait, ça te permet qu'à la fin des 3 mois, t'as un boss à battre. Et le boss à battre, si tu veux, c'est une sorte, c'est ça qui me fait sourire, c'est que j'imagine vraiment les gens. Tu finis ton programme et tu vas à la salle, non pas pour faire ta séance, mais pour battre un boss. Tu auras en fait une sorte de séance à battre, si tu veux. Et en fait, ça te permettra non pas de te dire, il y a un programme qui s'appellera l'armure argent, donc c'est là-dessus. C'est pas toi qui vas te décider si tu fais le programme armure argent. C'est si tu C'est bats le le boss. test si tu l'as validé, ouais. Ouais, t'es dans le jeu, t'as un boss devant toi, t'as une armure qui est niveau temps. Mais si t'as pas le niveau de battre ce boss-là, tu passes pas. Donc tu recommences pas le programme à l'entier, tu recommenceras sur les phases qui correspondent aux endroits où t'as échoué sur le boss. Ouais. T'as compris l'idée? Et ça va être ça partout. Mais par contre, ça sera pour un certain chemin. Tu auras le Ouais. chemin douleur qui aura ses propres boss aussi. Tu vois, le chemin douleur, ben tiens, tu fais ça, est-ce que t'as mal en faisant ça? Oui, non. Ben le boss est battu ou pas, tu vois, etc., etc. Et après, tu peux passer sur d'autres trucs. Donc tout est construit comme ça. C'est un jeu, en fait, de manière, tu vois, la mobilité c'est chiant, mais c'est pas chiant si t'as des trucs comme ça. C'est que tu vois, c'est pas pareil de faire ta mobilité parce que tu dois aller battre un boss, ou c'est pas pareil de faire ta mobilité parce que tu sais pas pourquoi tu l'as fait. Et donc c'est aujourd'hui voilà, le narratif que je suis en train de créer. Donc bien sûr, t'as le Mobility Lab qui permet aux gens de mettre un premier pied dans la mobilité, d'avoir quelque chose avec une faible barrière à l'entrée. On te dit quoi faire. T'as un exercice par semaine, c'est tranquille. Par contre, si tu veux jouer à un jeu, si tu veux c'est pas parce que c'est un jeu que c'est pas quelque chose de sérieux. Tu vois, la mobilité, encore une fois, je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est du travail de force, c'est quelque chose que tu dois envoyer. Mais t'as un narratif, mais t'as un programme d'entraînement sur une application d'entraînement avec des progressions de semaine en semaine.
donc qui pour atteindre tes objectifs, développer ton physique, développer ta mobilité si tu as envie, développer ta mobilité pour ton sport. Comme j'ai dit, tu auras un run club bientôt. Tu as des systèmes de niveaux, tu as des accès qui se débloquent en fonction des niveaux que tu passes. Bref, tu as tout ce système de jeu-là qui est fait pour, voilà, encore une fois, moi je veux rendre la mobilité fun, accessible aux gens, que ce soit pas chiant, parce que c'est le plus gros des problèmes et parce que je sais les bienfaits que ça a eu sur moi. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, des gens qui ont pas cette mobilité pour faire des choses qui sont basiques. Tu vois, la notion de prérequis articulaire, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. C'est que c'est ça qui m'a vraiment, quand j'ai commencé la mobilité, c'est ça qui m'a accroché. J'ai entendu le terme prérequis articulaire. Ça m'a fait beaucoup de sens. C'est-à-dire, en fait, si t'as certaines limitations, il y a des mouvements que tu peux pas faire. Ou si tu les fais, tu compenses. Et du coup, ça t'apportera des mauvais trucs. Maintenant, tu vois, les prérequis, ça va être des boss. T'as des prérequis pour passer les trucs après. Et d'ailleurs, c'est quoi ton avis par rapport aux prérequis, genre en mode, en gros, bah, à une mauvaise morphologie qui est héréditaire, qu'on n'a pas voulu forcément quand on est né. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux aller outre? Est-ce qu'il faut quand même que tu acceptes que tu as une certaine mobilité qui va être compliquée à aller chercher plus tard dans ta vie, que tu le veuilles ou non, que tu mettes tous les efforts pour? C'est comment tu le vois? Moi, je pense que c'est un facteur facilitant ou limitant, mais pas empêchant. C'est pas français empêchant, mais Ouais. en gros, c'est l'idée. C'est en gros, ta génétique ne t'empêche de rien faire, de rien du tout, même un grand écart, ce que tu veux. C'est juste que tu vas aller plus ou moins vite. Honnêtement, Ok. moi, en termes de mobilité, je suis très raide au départ. Je suis quelqu'un qui est vraiment des hanches catastrophiques, enfin, je suis vraiment quelqu'un qui a une mobilité qui est très compliquée au départ. Et moi, donc, j'ai bossé dessus. Mais il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus simple. T'as des personnes qui ont presque toujours eu un grand écart, tu vois. Ou très vite qu'ils l'ont eu. T'as des personnes qui doivent bosser plus que ça. En fait, c'est juste, ben, quel est le coup de pouce? C'est la génétique, c'est quel est le coup de pouce que tu vas avoir. Mais par contre, voilà, c'est, avoir des niveaux sains de mobilité. Tout le monde peut en avoir un. Et des choses basiques, tu vois. Pas besoin d'aller chercher des choses de contorsionniste pour avoir une bonne mobilité. Une bonne mobilité, c'est simplement, voilà, comme je disais au départ, la mobilité, ça doit pas être un problème. Après, tu vois si tu veux t'amuser à aller plus loin. Mais avoir une bonne mobilité, avoir de bons des prérequis articulaires, c'est pas des trucs très durs à avoir, hein. Mais personnes, tu vois, elles font des overhead press, tu vois, des développés militaires, alors qu'elles ont une flexion d'épaule qui fait ça. Tu peux pas faire, Ouais, ouais. tu peux pas. Mais ça, parce que c'est pas juste la flexion d'épaule qui est problématique. C'est la capacité rotationnelle de ton épaule qui est pas saine. T'as une capsule articulaire qui est atrophiée et t'as pas la place pour que ton épaule fasse ça. C'est pas que la flexion d'épaule qui est problématique. C'est ta fonction primaire, ta capacité rotationnelle. Des personnes, tu vois, qui ont des pincements qui font ça. C'est ça. C'est des manques d'espace. Faut créer les espaces à l'intérieur de ton corps. C'est les choses que tu vois pas, tu vois, quand je parlais de l'iPhone. Il faut améliorer les choses que tu vois pas. Faut faire la mise à jour pour que ton iPhone, il marche mieux, tu vois. Ouais, et qu'après tu vois bah, les résultats sur toi. Et bah, tu sais quoi, la fin du podcast, je vais l'envoyer à mon pote parce que qu'est-ce que c'était drôle à Staps. Tout le temps, on faisait bah, l'altéro. On devait faire bah, du coup la finition overhead. Oh, qu'est-ce que je me marrais. Il avait une mobilité mais horrible. Et mon prof, après, il est arrivé, il lui a quand même donné, parce qu'il avait de l'expérience, il lui a donné vraiment des exercices, bah, l'exercice que tu fais où tu mets tes coudes sur une box en bois. Et après, tu vas aller chercher, ou sinon tu prends un bâton et du coup, tu vas aller chercher encore plus loin et tout le bâton. Et ça, c'est des trucs qui lui ont aidé quand même en très peu de temps. Et des fois, c'est pas grand chose, hein. Des fois, ça peut être plus compliqué. Il y a des exercices, j'imagine, beaucoup plus compliqués que tu dois mettre en place pour un overhead, que t'as pas envie de faire, hein. Qui, Bah, des fois, sont, en vrai, je trouve que c'est jamais très compliqué. En vrai, si tu arrives vraiment à bien cibler le besoin, ouais. le facteur limitant, ça peut aller assez vite quand même. Parce que, Ok. tout dépend du degré de problème que tu as. Forcément, c'est une pathologie que tu as depuis longtemps, tu as quand même des signaux de douleur qui sont installés, tu as plein de problèmes. Mais des restrictions de mobilité sont des choses qui se règlent assez vite, hein. Tu vois, je te parlais du gars en power que j'accompagne. Avec lui, il y avait des restrictions, ses barres, elles sont améliorées de semaine en semaine. Il faisait presque un PR par semaine parce qu'il bossait dessus. C'était un truc de fou. Ouais. Et, donc t'as des choses qui se règlent assez vite du moment où tu arrives vraiment à cibler de manière précise le truc. C'est mais bien sûr t'as des choses plus compliquées forcément. Mais par contre, tu vois, dans le cas de ton pote, en quelques semaines, le mec il avait de l'expérience, il lui a donné un truc qui était spécifique. Ok, il lui a fait de l'extension de thorax, de la partie haute de la colonne en flexion de l'épaule. Clairement. Et c'est forcément en étant spécifique que ça s'améliore. Forcément.
Totalement d'accord avec toi. Et ouais, clairement, j'ai vu le résultat sur lui. Et, bon, moi, j'en avais pas besoin sur l'instant T, mais j'aurais fait. Je pense Ouais. que j'aurais pu aller chercher plus. Voilà. Bah écoute, mec, je crois qu'on pourrait parler pendant beaucoup trop de temps, mais du coup, je pense que ça fera l'objet pour un deuxième épisode et tout, peut-être en physique, hein, si j'ai le temps et tout de venir sur Bayonne. Ouais, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir. Et bah, pour finir le podcast, j'ai ma petite question fétiche. Ok. Tout le monde n'y échappe pas. C'est comme tu sais, du coup, le podcast s'appelle Équilibre Performance. Ouais. Et en gros, j'ai une certaine question qui est un peu pour savoir un peu bah, comment t'en es arrivé là dans ta vie. Mhm. C'est est-ce que dans ta vie, c'est l'équilibre que tu t'es créé en développant du coup ton activité dans ce cas-là, qui t'a amené de la performance dans ton domaine? C'est en gros, tu avais un équilibre dans ta vie et du coup, tu allais chercher la performance parce que tu sentais que cet équilibre allait te convenir, mais peut-être pas assez. Ou c'est plutôt genre t'avais une vie totalement déséquilibrée et la seule façon d'aller chercher un équilibre dans ta vie, c'était la performance. Tu l'as vu comment toi, dans ton cas à toi, que ça soit le développement bah, des réseaux, ta profession, ta vie personnelle, ton physique? Comment tu l'as vu? Moi, je crois pas forcément à l'équilibre. En vrai, et je suis quelqu'un de très déséquilibré et je vais Ok. chercher les extrêmes. En fait, je pousse souvent le délire. C'est soit je fais la chose à 100% et je suis vraiment focus là-dessus. J'ai un caractère qui est assez obsédé par quelque chose. Quand j'ai quelque chose Ouais, en tête, obsessionnel, ouais. voilà, obsessionnel. Je suis vraiment très obsessionnel là-dessus. Et donc, quand j'ai un truc en tête, je vois rien d'autre. J'ai une capacité à mettre des œillères qui est certes positif pour aller chercher de la performance, justement, mais ça peut, du coup, mettre de côté certaines, d'autres choses. Donc, Oui. voilà, ça a l'avantage, enfin, ça a les inconvénients de ses avantages. Mais, donc, ouais, c'est plutôt la performance qui m'amène, du coup, l'équilibre. Même si, voilà, comme je t'ai dit, je suis obsessionnel. Voilà, quand je fais quelque chose, je fais que ça et je suis concentré que là-dessus et j'occupe tout le reste. Donc, c'est plutôt ça. Je cherche plutôt, C'est la performance qui t'a amené un certain équilibre dans ta vie. Peut-être que maintenant, du coup, je dis une connerie, t'as peut-être plus de relations sociales avec des personnes qui sont plus dans le même mood que toi. ouais. Et du coup, ça te permet de tenir sur ta profession ou le sport. Ouais, c'est plus ça, c'est plus la performance qui m'a amené le reste plutôt que l'inverse. Ouais, l'équilibre, je cherche pas à l'avoir. Je pense que je chercherai jamais à en avoir un. Je pense que c'est des questions de cycle aussi, tu vois. De, Ouais, on m'en a parlé je trouve, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que t'as des cycles dans ta vie, il va falloir que tu pushes et à un moment donné, il va falloir un peu que tu poules pour ouais, te retirer et prendre un peu de temps de respirer pour justement aller te reposer, quoi, tout simplement. ouais. Moi, c'est ça. Je suis plus en ce moment à me dire, à essayer de planifier quand est-ce que je vais prendre ce recul-là. Ça fait plusieurs mois que j'appuie fort. Là, ça fait même un mois où, tu vois, j'ai même recul. Tu vois, je travaille tous les jours. Tu vois, je prends 0 jour off. Ouais, Forcément, ouais. ça, et c'est pas un problème. Il y a des personnes qui me demandent, putain, prends un jour Hmm. off, repose-toi. Ah, ça me parle pas, tu vois. Ça fait un mois que je me lève Non, même t'as pas envie, ouais. Ça fait un mois que je me lève 1 heure plus tôt qu'avant parce que ça me fait gagner 7 heures dans ma semaine, tu vois. Et ça me fait gagner 7 heures Je dans ma semaine. comprends, je fais Et, pareil. du coup, c'est voilà, c'est pas du tout un problème, tu vois. C'est moi qui le veux aussi. C'est ton choix, ouais. Et voilà, donc c'est ma manière à moi de faire. Et donc je suis plus voilà partisan de ça, de d'avoir ces phases-là, ces cycles-là. Là, je suis dans un cycle où je bastonne et j'essaie d'envoyer et de pousser par cette vision, la création de ce narratif-là. Et j'aime vraiment ça. Et une fois que ce narratif-là, je pense qu'il sera en place, que les gens testeront et, et rentreront dans ce narratif-là, mais j'aurai plus qu'à peut-être reculer un peu, réécouter les feedbacks de tout ça, voir ce que les gens pensent. Et ce sera peut-être le moment pour moi de reculer un peu quand ce truc-là sera bien installé. Ouais, puis dès que, en général, tu le ressentiras ou ton corps te le dira que ça y est, il faut un peu calmer pour repartir de plus belle. Ouais, c'est ça. Et tu vois, comme je disais, j'ai commencé aussi le JJB là. Et d'avoir commencé le JJB, de voir un truc où je suis complètement débutant, j'avais 0 minute à mon actif de sport de combat, à part quelques mois en STAPS. Mais sinon, j'ai utilisé pendant 0 minute de sport de combat et Ouais, ouais. ça me permet vraiment de décrocher parce que c'est de la survie pendant 1 heure, tu vois. Et parce que et je suis quand même en débutant, donc c'est vraiment que de l'apprentissage, rester concentré là-dessus. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis parti aussi là-dessus. Donc c'est cool. Ok, bah écoute, top mec, c'était hyper intéressant, j'en ai appris, hein. Oh là là, donc franchement, hâte de mettre en place vraiment certaines choses et tout, et puis bah, j'espère que ça aura aidé quand même pas mal de personnes. Juste, est-ce que ça te dérange pas si en épisode bonus, à la fin du bonus, on mette la partie
sur le comme ça. Voilà, peut-être que les gens là, tu vois, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il avait depuis le début de l'épisode? Bon, vous le verrez sur son compte. Pour les personnes qui consomment un peu de contenu anglophone, vous allez voir, c'est hyper simple en vrai. Même moi, ça m'a fait tilt. Donc, ça sera un peu la petite exclu, on va dire, qui sera à la fin de l'épisode et non pas au début. Donc, bah, écoute, je te remercie pour ton temps. Avec plaisir. En tout cas, même si tu as des questions quoi là-dessus, si tu as mise en place, n'hésite pas à m'envoyer des messages là-dessus, je réponds toujours. Franchement, ouais, j'hésiterai pas. J'essaierai un peu quand même te donner, poser des questions vraiment qui vont directement à l'essentiel, histoire de pas te faire perdre ton temps et d'avoir la meilleure réponse possible. Mais c'était hyper cool. Merci beaucoup à toi. On va faire je vais faire des beaux réels sur plein de trucs en vrai, parce qu'il y a tellement de choses et tout que Cool. les gens ils ne savent pas sur à l'instant T. Ouais, ouais, bien sûr. C'est toujours le but d'impacter un maximum positivement, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Bah écoute, je vous dis à la prochaine équipe et puis merci à toi, Damien. Merci. Juste, j'ai une petite question avant de commencer. Le truc que t'as sur le nez, est-ce que c'est comme Hormozy ou pas? Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah. Sur le coup, je voyais dans les vidéos et tout, je me suis dit, putain, mais je sais pas, peut-être soit il a un peu comme une genre une partie avec des boutons et tout sur le nez. Moi, j'avais ça et tout quand j'étais petit. Et après, j'ai dit, ah, attends, ça me fait trop penser à Hormozy. Mais tu sais que l'histoire c'est ça en fait, c'est que bon, déjà j'ai toujours eu le nez un peu bouché, etc. J'ai toujours ces histoires-là. Pareil. Et j'ai vu Hormozy avait ça. Et je me suis dit, comme beaucoup de choses, c'est sois pas con et essaye. Et j'ai commandé une boîte de 120, tu vois. Et j'ai posé le truc. Et par contre, sur moi, c'est comme si je respirais par la bouche, mais par le nez. Ça va, comme si ça te débouchait le nez, tu sais, d'un coup. Ouais. Et du coup, maintenant, je m'en passe plus, en vrai. Maintenant, je le mets tout le temps. Tu l'as acheté où? Amazon. Amazon, je crois que c'est 22 balles, 120 pièces. Putain, c'est bénef. Et genre, t'en prends quoi? Un par jour et tu le gardes combien de temps? 1 à 2. En vrai, j'en prends un la nuit. Mais vu que je prends la douche, je prends une douche au réveil, si tu veux. Donc, je l'enlève au moment de prendre cette douche-là. J'en mets un second. Et après, il me dure jusqu'à après ma séance, où je m'entraîne en début d'après-midi. Et je l'enlève après, du coup, la douche de ma séance. Et je me remets pour dormir. Putain, mais ça va être incroyable parce que je sens que moi, tu sais, je sais pas si toi c'était par rapport aux acariens ou les choses comme ça et tout. Mais genre moi, j'ai trop facilement des allergies. Genre là, j'ai éternué toute la matinée, je sais pas pourquoi. Ok. Et des fois, en fait, ça me bouche le nez et du coup, genre après, ça coule. Et des fois, le matin, je me réveille avec une sensation genre quelque chose de désagréable au niveau du nez. Je suis obligé de me moucher pour que ça débouche. Et Ouais. je sais que c'est un rapport avec ça. Mais ça, moi, en fait, j'ai toujours le nez bouché. Après, acarien, pas trop, mais je suis très allergique à tout ce qui est pollen et tout ça. Mais même, en fait, et c'est ce que j'ai capté après, j'ai fait le lien, c'est que quand j'étais en sixième, donc quand j'avais 12 ans, 11-12 ans, mais en fait, j'ai pris un gros coup sur le nez et j'ai le nez, bon là, ça ne verra pas à la caméra, qui Ok. est un peu tordu. Et je pense qu'il y a aussi le fait que je pense que ma cloison n'est pas tout à fait OK. Et du coup, maintenant, je vois une grosse diff sur le sommeil, bien sûr, et à la salle entre les séries. La récup entre les séries, il y a vraiment une grosse diff. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, Bah, tout ce qui est travail de respiration, etc., c'est cheaté, parce qu'avant, en fait, je faisais ce travail de respiration, pour peu que j'avais du nez à inclure dedans, c'est comme si tu le faisais avec un poids en plus. Et pas de ouf. du Non coup, mais en vrai, c'est bon à savoir. Je pense que j'essaierai. Je vais me renseigner. ça a testé, hein. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Et puis ouais, tu sais, c'est vrai que rien que pour le nez, respirer mieux, ça a pas de prix. Hein. Et vu que moi en plus je me mets un truc de marathon, Ok. je pense que c'est pas négligé. Ah ouais, en vrai, je pense qu'il y a un bon petit pourcentage de capacité encore à recevoir de l'oxygène et l'oxygénation qui sera meilleur. Ça peut Hmm. pas être pire. En fait, ça peut pas être moins bien. C'est à tester, ouais. Ok, ouais. Bah écoute, top. Merci pour le petit truc. Hein. Franchement, je vais tester parce que bon, certes, tu vois un Américain hyper connu et tout, mais là, bon, quand t'as un gars et tout que tu t'apprends à connaître et tout lors d'un podcast, tu sais que tu vois ça, tu te dis bon, bah, peut-être quelque chose à tester quand même. Ouais, c'est Surtout ça. quand on a potentiellement les mêmes problématiques. Après, les siens, ils sont plus stylés. Tu vois, moi, ça fait pansement et je pense il y a 30 personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais sous le nez. Mais maintenant, c'est depuis que je l'ai, il y a vraiment une trentaine de personnes qui m'ont demandé. Mhm. Parce que c'est pansements. Du coup, les gens, ils pensent que j'ai pris un coup sur le nez ou que je me suis battu. Et, Ouais. euh, et alors que celui d'Hormozy, tu sais, il a son logo dessus. Donc, Ah, mais bon, lui. il faut vraiment... Écoute, un jour, t'auras ton logo dessus.